Bonsoir le chat. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis excité, je suis tout content parce que c'est une semaine de folie et que le catch c'est beaucoup trop bien. Voilà, on est tous d'accord là-dessus, c'est beaucoup trop bien. Antoine, un catcheur dont le nom commence par un H et qui est un père catcheur. Un H et un père catcheur. Je sais-tu, Déjà trouver un H. écoute, maman, merci. Je faisais qu'Hulk Hogan, son père, de faire un peu de catch, non? Bon, probablement. Jugurta, une réponse là-dessus. Tu dois savoir. Non, il a pas. Hansoga, il a pas un père catcheur. Parce que Triple H, non, son père en faisait pas, ça je le sais. C'est quoi, c'est le nom de famille? Ouais, le nom. Le nom, Ah, il y a David Hart Smith. Hart, c'est son nom de famille aussi. Bah oui, les oui, Hart, c'est les bon. gars. Il y a tous les Hart qui pouvaient fonctionner. Et donc, si tu prends David Hart Smith, bah, tu as son père, le British Bulldog. Bien vu. Jugurta a gagné aujourd'hui, cette semaine. Bravo à lui. Bravo. Comment ça va, Antoine? Mais ça va très vrai, ça va très bien, vous? Ah, ça va très bien. Tu t'es remis de la défaite de Brock Lesnar? Ben écoute, t'es pas obligé d'en reparler là. Ah oui, mais ça t'avait oublié. T'avais totalement oublié. Moi, je te remets dedans. Match incroyable, on pourra reparler de tout ça. Effectivement, Antoine, il y avait une petite prédiction au-dessus du chat. Antoine n'a pas de chemise aujourd'hui. Jugurta, comment ça va? Ouais, ça va bien. Salut à tous. Salut Antoine. Salut Mathias. Ouais, ça va bien. Très heureux de vous retrouver pour ce live. C'est cool. Bon, moi, je vous le dis, j'étais excité là au début du. Là, je suis tout excité. Là, Rose, on l'avait vu en live. À part Jugurta. Oui. Il dit ah oui en plus. Ah oui, Rose en live. Incroyable. La phrase, elle était pour. Oui, pour le juste avant rôle. que tu rajoutes, on l'a vu. évidemment. J'avais bien compris. Pour l'excitation. Mais oui, Ro, on va en parler de Même toute le façon, catch en les gars. général. Le catch, on va parler de tout ça. Je pense qu'on a un bon petit appris bilan à faire. Par rapport à un jeu vidéo aussi, tu vois, il y a une excitation par rapport à ça. On est en septembre bientôt, il va y avoir des shows qui arrivent. Donc, ouais, ça, ça va être excellent. Au mois d'août, c'est une autoroute vers de gros shows. Oh, ça rime en plus. Au mois d'août, c'est une autoroute. Oh là là, c'est incroyable. Eh oui. Autoroute. Donc, bientôt, c'est un jeu de mots, on va écrire ça. Autoroute. Oh, ça commence bien le live, les gars. Ça commence bien le live. C'est quoi sur ton t-shirt, Antoine? Mathias, tu le sais, à chaque fois que je le lis, Je le répète à chaque fois. Je te regarde pas assez. Je te regarde juste pas assez. Rey Mysterio, les masques de Rey Mysterio. Oui, c'est juste des masques. Hein. Est-ce vraiment Rey Mysterio? Oui. On c'est vraiment lui? Logiquement, Oui, oui. L'esprit de Rey Mysterio vit dans le t-shirt d'Antoine. C'est le t-shirt officiel. Ah, ok, c'est un vrai t-shirt. Beau, ok, parce que chaque fois tu as les masques, quelqu'un qui prend un masque au pif comme ça, il va dire que c'est un truc de Rey Mysterio, tu vois. Donc, Non, mais tu parles à un fan de catch. bah là, oui, là c'est bon là. Ah, c'est bon. Je te crois. Bon les amis, on va parler tout de suite d'Euro, là, ce qui s'est passé. En plus, une audience qui est assez exceptionnelle, la meilleure depuis 2020, mars 2020, depuis plus de 2 ans. Ce qui est assez fou quand même, c'est que l'audience la plus haute, c'était quand même le premier Raw au Paramount Center, sans fan. Donc quand même, tout le monde est hypé pour ça, quand même, visiblement. C'est assez fou. Mais ouais, grosse audience, 2 millions, j'ai plus les chiffres exacts, 2 millions 230 000, je crois. Ouais, 2 millions de, ouais. On n'a pas vu le retour de Sasha Banks, c'est normal, mais je pense qu'il se prépare petit à petit. On en parlera aussi tout à l'heure de ça. Et non, sérieux, le show, on l'a vu. Pour ceux qui l'ont vu en live, dont moi et Antoine, franchement, je me suis pas fait chier. Ouais. Juste à la fin, fatigue normale, 5h du mat, un peu de fatigue. Mais en vrai de vrai, le show s'est tellement enchaîné si facilement. Alors, il y a eu la première heure sans pub, donc ça aide énormément aussi pour les audiences, hein, parce que ça aide beaucoup. Personne de rester, ouais, la personne elle zappe pas, quoi. Si elle zappe, c'est que c'est vraiment pourri. C'est nul à chier, oui, donc là c'est mauvais signe. Mais c'est vrai que il me semble que dernièrement, il avait fait la première heure sans pub. Oui, il l'avait déjà fait. Et bon, pour autant, ça n'avait pas fait des chiffres aussi hauts. Donc. Il y a la hype aussi, le fait que Vince McMahon ne soit plus en charge, tu vois. Et oui, t'as une grosse hype là-dessus. Il y aura des changements. Et c'est la vérité. T'as une énorme hype là-dessus. C'est vrai que le fait que Triple H soit au booking, tout le monde est intéressé. J'ai vu énormément de gens sur Twitter être en mode je vais regarder mon premier Raw depuis 2015, quoi, un truc genre. Donc, enfin, quand je dis énormément. Le mec, non pourquoi il exagère un peu. Ouais, quand même.
Non, mais je pense que c'est possible en réalité que des gens n'ont pas regardé de Raw depuis très longtemps. Je pense que c'est possible. Après 2015. Des gens juste qui sont lassés, ils ne regardent plus du tout WWE au lieu de faire que critiquer. Ils ne regardent plus. Ils regardent que, je sais pas, autre chose qui leur intéresse, New Japan, la WWE depuis peu. Et juste, ils ont absolument arrêté de regarder Raw. Et je me sens visé là, ouais, par exemple Biggs, mais lui il regardait encore un peu. Mais pour le coup, ouais, j'ai vu des gens être en mode je vais regarder mon premier Raw. Et peut-être que ça a aidé pour les chiffres de Raw là, concernant les audiences. Donc, d'ailleurs, à votre avis, est-ce que ça va. Je sais pas, est-ce que ça va rester au-dessus des 2 millions? Ou est-ce que ça va reprendre. Juste là, c'était une grosse hype et les gens vont repartir derrière? Ou est-ce que ça va rester là? Comme on verra, là, tu sais, je veux dire, peut-être juste parce que c'était le lendemain d'un pay-per-view. Tu sais, je veux dire. Oui, t'as ça aussi, mais t'as plein de facteurs qui fait que l'audience était bonne en réalité. Le lendemain de SummerSlam, Triple H au booking, l'excitation du coup. Tu as Vince McMahon qui n'est plus là. Enfin, t'as tout, t'as vraiment une lignée de choses qui fait que ce show était beaucoup attendu. J'étais en train de décrocher avec le booking de Vince McMahon. Ouais, je pense qu'il y avait énormément de personnes qui avaient décroché. Et là, pour le coup, avec ce Raw, j'avais vraiment l'impression de voir NXT, mais pendant 3 heures, alors vraiment avec des choses différentes. Mais genre, par exemple, avec le booking de Vince, on avait l'habitude de voir, par exemple, j'avais noté ça tout à l'heure, mais c'est vrai qu'à chaque fois, premier segment, il était lié au main event. Tu sais, à chaque fois, le premier segment, c'était les gars qui vont catcher dans le main event, et c'était lié, à chaque fois, c'était quasiment la même chose. Peut-être plus trop ces dernières semaines, ces derniers mois, mais c'était souvent ça, et là, on n'a rien à voir, mais t'as plein de choses qui font que Triple H, en réalité, on voit vraiment sa patte, quoi. Et en plus, on le voit aussi dans le sens où on regarde les matchs, il y a une construction, tu vois, il y a une logique de construction, et même au niveau directement, voilà. La patte Triple H, c'est t'annoncer un match de contender. Il y a une logique pour aller chercher un titre ou un truc comme ça. C'est pas des contenders match tout le temps, tu affrontes le champion, tu le bats ou tu le gagnes. Non. Là, ils ont fait des matchs de qualif et à la fin, pas un main event, mais un match avant, tu as les 2 gagnants des triple threats. Tu vois, ça, c'était très intéressant. Et surtout, il a pris le mec en un show, il t'a reconstruit Ciampa. Et t'as reconstruit aussi le titre des États-Unis pour le coup. Alors, qui n'était pas non plus effacé, mais t'as eu un clip. T'as eu un clip, genre j'étais en mode, mais pourquoi? Alors qu'en réalité, tu vois, c'est totalement logique de le faire, de ce clip pour le titre des États-Unis. Ah oui, c'est excellent. Mais en live, c'est vrai que j'étais en mode, mais pourquoi le faire? À quel intérêt? Mais c'est vrai que c'est au final, parce que j'étais plus habitué avec Vince, tu vois, au show de Vince. Et c'est juste. L'intérêt pour le titre des États-Unis, j'espère pour le titre intercontinental qui viendra plus tard. Peut-être Death Smackdown ce vendredi, il augmente et c'est trop bien en fait. C'est beaucoup trop bien. C'est excellent. Surtout quand ils te mettent les images des catcheurs voilà, qui l'ont détenu à l'époque et tout, tu vois, c'était excellent. Après, il y en a certains qui ont vu qu'il n'y avait pas Théorie dans les images et commençaient à se faire des films en disant que Théorie n'allait plus être. Théorie, pour le coup, lui, ça c'est effectivement une autre affaire parce qu'il a perdu son oncle. Donc apparemment ce serait pour ça, même si c'est pas encore officiel, mais on peut comprendre qu'il ne veuille pas, enfin qu'il puisse prendre un congé lors du décès de son père, de son oncle. Merci Momo la Fritas qui offre 3 subs, qui revient comme ça, boum, petit sub offert à Excalibur, Tagazin et Bré Busta. Je vais rêver. Merci beaucoup. Commence à monter le compteur. Alors, let's go. Je vous rappelle que 300 subs live 24 heures, on en est loin encore, mais peut-être un jour, on sait jamais. D'ailleurs, j'ai oublié les gars, mais aujourd'hui, juste ici, vous l'avez pas trop, mais la petite box Wassel Crate qu'on ouvre aussi. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. On l'ouvre tout à l'heure, j'ai vraiment hâte. Mais sinon, ouais, donc Ciampa qui reçoit un punch du coup, pour le coup. C'est cela, on n'aurait jamais pu croire ça il y a encore quelques semaines. Là, pour le coup, le gars, il gagne son triple menace. Ensuite, il gagne le match contre AJ Styles. Et en plus, moi, je voyais vraiment AJ Styles gagner. Je sais, en live, Antoine, il a réussi tous les prédictions. Il a vu les 2 vainqueurs des triple menaces sans même savoir genre le programme du show par Fightful.
Et il a réussi à trouver le vainqueur de ce Edge Styles contre Ciampa. Enfin, c'est le gars, il connaît trop bien Triple H. Après, c'est juste, il est pas quoi, Antoine, tu vois. Alors, t'es en train de dire quoi là? Merci, j'ai content. T'es en train de regardes sous-entendre Triple H. quoi par rapport à ça alors que j'ai dit Edge Styles? Non, tu regardes des triple threats comme ça. Edge Styles, Mustafa Ali, The Miz, ouais, obligatoirement, tu vois Edge Styles gagner. Dans l'autre, ben pareil, tu prends Ciampa, en plus c'est lié, hein, Edge Styles, Ciampa. Donc il n'y a aucune Après, surprise avec le booking de Triple H, c'est ça? non, c'est pas une surprise, c'est juste que il y a un esprit critique et de déduction à avoir, et c'est ce qu'a eu Antoine en décryptant les vainqueurs de ces matchs. Je dis juste ça. Antoine, Tu es d'accord, est Antoine? très intelligent. Oui, 100% d'accord. Puis de toute façon, je veux pas être désagréable aussi, là, mais tu sais, Mathias, là, Quoi? même avant que Triple H arrive, là, J'étais qu'est-ce que désastreux. disait Bobby Lashley à chaque semaine? Et depuis, même avant que Kevin Smith était là, il disait « Je suis prêt à défendre le titre contre n'importe qui de n'importe quelle compagnie. » Ça, c'était encore pendant que Vince était là, là. Il disait qu'il voulait ramener le prestige au titre. C'est vrai qu'il l'avait dit, c'est vrai. Il a raison, Antoine, ça a été fait avant. Donc oui, on voit beaucoup, tu sais, on se dit oui, Triple H, mais il faut aussi se ramener 2-3 semaines avant, puis voir aussi que le chemin avait déjà été tracé, ça avait déjà été commencé. Est-ce En qu'on... plus, pour le titre des États-Unis, il y avait des matchs en main event et tout. Même il y avait des personnes sur Internet, je les voyais critiquer, ouais, ils vont pas nous mettre un match des États-Unis en main event. Tu vois, je voyais des trucs comme ça et tout. Mais c'est vrai qu'Antoine a raison. Une nouvelle fois. Mais en réalité, si c'est bien booké, un match pour le titre des États-Unis en main event, c'est monstrueux. Il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. C'est juste Mais que les gens sont habitués. Antoine a raison de dire calmez-vous. Le travail de reconstruction, même Ciampa, après, c'était la construction, elle était mauvaise, mais il avait une visibilité. Tu vois, il était avec le Miz et tout, on le voyait chaque semaine et tout. Mais là, grâce à Triple H, il va pouvoir travailler tout ça en profondeur, comme pour le titre des États-Unis. C'est la même Moi, chose. vous savez, Il va travailler ça en profondeur. et je vous dis mon petit prono, je vous le lâche. Vous me dites si le chat, vous me dites si vous y croyez. Ciampa, il perd ce lundi à cause, genre, The Miz veut l'aider, mais au final, il n'y arrive pas, il perd à cause de ça, tu vois. Ciampa, pas donc la semaine suivante, mais la semaine qui suit, donc suivante pour le coup, il va trahir The Miz, et ensuite il revient sous son ancien theme song, en heel. Ah ben oui, mais c'est sûr que si on suit aux rumeurs, ben ça fait du sens. Oui. Apparemment, les officiels chercheraient à améliorer sa présentation et sa musique de NXT pour y revenir. Alors, ce que je comprends pas trop, parce qu'au final, c'est une musique de CFO. Alors, est-ce qu'avec The Miz, avec Triple H au booking, l'argent de la WWE augmente? Parce qu'avant, ils changeaient les musiques des catcheurs qui avaient une musique de CFO pour ça. Donc à voir, parce que si les catcheurs peuvent récupérer leur musique de NXT, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup, moi je dis oui, tu vois, mais ça m'étonnerait que ce soit le cas pour énormément de catcheurs. Je pense que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un petit remix de la musique de NXT ou un truc genre, je sais pas, mais... Après, pour l'argent, peut-être que Triple H, il veut utiliser de l'argent là, il va peut-être ne pas en utiliser quelque part, donc au final, il n'y aura pas de vraie dépenses supplémentaires, mais il va rogner sur autre chose, tu vois. C'est vrai qu'il y a les 13 millions ou que je sais plus combien de Vince qui vont pouvoir revenir, donc... donc à ne pas oublier, Il a fait un crédit avec cet LM. Et est-ce qu'on en parle de cette prise, les gars, là? Incroyable. Ah, c'est énorme, juste j'entends, j'ai pas besoin d'image. Tu sais, toi, tu as déjà vu 20 000 fois, toi, tu l'as déjà vu. Et oui. Après, Jay Styles, il est coutumier du fait. Hein, il y a tu te rappelles Ricochet, il a fait c'est un faux 50, il attrape au vol et il lui fait un Styles Clash. Tu as eu plein de trucs comme ça, même avec Ricochet une nouvelle fois. Il le prend, il le balance contre la corde, il le fait rebondir pour le remettre en Styles Clash. Tu vois, AJ Styles, c'est phénoménal à chaque fois ce qu'il fait. Et là, c'est même pas, enfin là, oui, Jay Styles bien évidemment, mais donc Mustafa Ali qui fait également tout, et The Miz, on peut penser que The Miz fait rien, mais The Miz se prend tout, et surtout il aide Mustafa Ali à bien aller vers AJ Styles, on peut le voir avec son bras, l'aider, donc c'est vraiment un travail d'équipe, mais vraiment, mais même le triple menace en tant que tel, il était incroyable. Oui, il était excellent. En fait, le triple menace, il était vraiment excellent. Pourtant, il n'a pas duré un quart d'heure ou quoi. Tu vois, comme quoi, en 8-9 minutes, tu peux mettre en valeur. Oui, il a duré 9 minutes. Ouais, tu peux mettre en valeur les trois, tu vois. Donc, c'est excellent. Vraiment, c'était super, ce match-là. Et ce qui est bien,
c'est qu'il y a une vraie construction, une vraie logique dans tout ce qui est fait, et ça, c'est pas mal. Attendez, parce que du coup, là, tu parlais des différents styles clash de J-Size. Voilà, Firefly le disait dans le chat. Sur Ricochet, ça a été incroyable celui-ci. Dommage qu'il n'y avait pas de fan. Mais à l'époque, il le faisait aussi, ou c'est juste chez WWE où il commence à avoir un peu à différencier la manière de faire? Ouais, Jugurtan ne m'écoute pas, donc c'est pas Antoine qui va pouvoir me répondre. Mais qu'est-ce qui est différencié? Je sais pas, avant, est-ce qu'il. Bah là, on voit justement une image de Hatinei où justement il le fait, mais est-ce que, genre à l'époque, il faisait des styles clash différents ou pas? La manière de le faire, parce que là. Les prendre sous une forme différente? Ouais. Oui, il l'a toujours fait, tu sais. Ben, je sais, c'est comme ça que des fois les spears. Raquel doit récupérer le Gonzalez. Ça, pour le coup, je pense pas que ça changera, les gars. Les noms, je pense pas que ça changera parce que c'est. À moins que vraiment Stéphanie décide autrement et les autres personnes qui dirigent WWE, mais pour le coup, c'est un truc qui est totalement logique. C'est pour que WWE ait les droits sur le nom. Donc ça changera pas. Oui. Ça changera pas de sitôt. Bah, le nom, c'est financé et c'est même plus. Enfin, c'est aussi pour éviter que le catcheur puisse se faire de la thune autre part grâce à la WWE, quoi. Pour ne pas être réutilisé. Après, c'est intelligent de faire ça. Après, ça change. Vous parlez de Yoshirai, oui. Après, ça change pas. On passe à parler de Raquel Rodriguez. D'accord, ouais, on peut parler aussi mais de Yoshirai également, c'est le même cas. Ça a changé, c'est Yoskai. Et au final, voilà, elle se faisait appeler Genius of the Sky. Et au final, voilà, il n'y a pas trop de changements. Et tu sens que peut-être que la patte Triple H, c'est de ne pas trop s'éloigner. Peut-être que le changement de nom sera meilleur en revanche. Voilà, c'est ça. Oui, voilà. Ne pas trop s'éloigner sur le truc qui. L'essence même de la personne. Parce que Yoshirai, tu sais qu'elle saute dans tous les sens. Vraiment, elle est exceptionnelle. C'est du niveau de Rey Mysterio, tu vois, en féminin, en termes aériens. Non, je dirais plus du AJ Styles. Yoshirai, c'est plus du AJ Styles lorsqu'il était à l'époque à Impact. Donc, même quand tu regardes ce qu'elle faisait du côté de la Stardom et tout. Mais voilà, vraiment, le niveau de changement de nom, moi perso, ça m'a pas. Déjà de base, je m'y fais par rapport au fait que je sais que c'est pour le côté financier, business et tout. Mais là, perso, ça m'a pas plus dérangé que ça. Logiquement, il y en aura de moins en moins des changements de nom. Parce que les catcheurs d'NXT, ils viendront. C'est ça. Ils viendront dès le début avec un nom. Choisi, c'est ça, Carmelo Hayes, tout ça, tu vois, tous ces noms, tous les noms, ils les choisissent depuis le début. C'est pour ça que au niveau du business à NXT, ce sera plus simple. Ah ouais. Encore, c'est un peu bizarre parce qu'il y en a qui changent de nom entre NXT UK et NXT, puis ils changent de nom dans le main roster. Tu sais, c'est un peu bizarre. Oui, parce qu'après, l'équipe, je pense que tout dépend du personnage qu'ils veulent. Sur quel chemin ils veulent aller avec le catcher. Peut-être un chemin différent à NXT par rapport à ceux qui veulent prendre dans le main roster. Salut, Steve Slam. Boum, en même temps. Est-ce qu'il aura le retour d'une prise interdite? Ça, c'est ce genre de questions, j'aimerais bien savoir. Des prises interdites que Vince il a interdit. Genre, c'est con, mais tout ce qui est par driver, est-ce qu'ils vont changer, tu vois? Est-ce qu'ils vont prendre plus de risques? Vince, c'était pour la sécurité. Hein. Oui, c'est ça. C'était pas juste par son... Sécurité, mais quand tu regardes qu'à la W, t'en as dans tous les matchs. La sécurité, au final, quand les catcheurs savent faire la prise, il n'y a pas vraiment de... Après, si tu regardes bien, je pense qu'à la WWE, si jamais Triple H il le laisse faire, il ne laissera pas faire à n'importe qui. Tu vois, par exemple, des mecs de NXT, si même tu regardes à NXT 2.0, c'est très très rare que tu vois des pal drivers ou quoi. Faut vraiment, voilà, comme l'a dit Antoine, c'est plus question de sécurité. Seth Rollins, il a refait le buckle Powerbomb? Je l'ai pas vu. Oui, il l'a fait, mais il le fait depuis. Il le faisait encore, ouais. Il le faisait ces derniers temps, oui. C'était ces derniers temps, il le fait, oui. Ouais. C'est pas nouveau Triple H, ça. Oui. Mais ouais, j'aimerais bien voir, parce qu'il y a beaucoup de prises interdites là. Du coup, j'avais pas driver, mais tu as également tu as beaucoup de choses en réalité que j'ai pas là, mais t'as beaucoup de choses. T'as le Vertebreaker. Tu tapes Vertebreaker, celle-là, je pense. Laisse-moi voir. Je pense pas qu'elle va être. Il y a aussi une autre prise qui a été faite par Brian Kendrick lors du Cruiserweight Classic. Putain, moi, j'ai aucun nom de prise. Genre là, c'est. Tape Vertebreaker, celle-là, elle est. Comment tu l'écris?
Vertèbre. Ah, ok. Vertebreaker, voilà. Ouais, bah merci les gars, je sais ça va être une question un peu conne quoi. C'est ça, Homicide, il l'utilise, il l'appelle le Gringo Killer. De base, il l'appelait le Cop Killer. Mais Cop, c'est policier, tu vois. Et au final, il l'a changé. Après, il a mis Gringo Killer. Et bah, il aime bien que ce soit un peu controversé, tu vois. Homicide, déjà rien que son nom est très controversé. Voyons voir Cody Rhodes à l'AEW qui fait donc le Vertebreaker. Vertebreaker. Il y avait. Ah oui, ça, moi ça me fait mal à chaque fois que je vois ça. The Hurricane, il l'utilisait aussi, si Ouais, je je- me souviens bien. Ah ouais, moi Ouais, à chaque fois que je vois cette prise, elle est Ah, celle-là, tu fais chuter le mec sur la nuque. tellement dangereuse en vérité. Aïe, 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 ouais. Mais bon, quand les catcheurs savent catcher, tu vois, c'est... Ils savent qu'ils vont pas se blesser, après le risque zéro... Burning Hammer. Le Burning Hammer. On va voir ça. Cruiserweight classique. Brian Kendrick. Et au commentaire, c'était Mauro Ranallo et Brian Danielson. Brian Danielson, il a sauté au plafond, Brian Danielson, quand il a vu le Burning Hammer. Voyons voir. Non, mais ça va faire, ben, c'est le coup. Sur la nuque. Ah, ok. Ah oui. Ouais, je En vois plus, là, tu tout le de suite. vois, c'est le plus casse-cou, si je peux faire un jeu de mots, des catcheurs. Kota Ibushi. Donc, ouais, c'est... Mais ouais, je pense que WWE va autoriser j'ai vraiment les catcheurs vraiment expérimentés, tout ce qui est Seth Rollins, tous les catcheurs qui savent vraiment catcher. Et J Styles et tout. Par contre, les Menderos et tout, tu verras pas voir un Menderos faire un padaver, tu vois. Mm. Mais cette prise, en réalité, tu vois, il y a moyen de pas tomber sur le coup, je pense, non? Non, j'ai pas rappelé, je dis vraiment de la merde, mais... Non, mais c'est sûr qu'il y a des moyens mais que ça avance moins mal, mais c'est que c'est tout dans la liste de prises. Et oui, pour Que bien Vince faire ne la voulait prise... pas, parce que quand ça touche le cou, Ouais. c'est que c'est dangereux parce que tu peux terminer comme Biggie, comme Edge, comme Brandon Nelson. C'est tous des noms qui sont plus là aujourd'hui ou qui ont été absents. T'as dit que des noms qui sont là aujourd'hui? Non, mais Ah, mais qui ont disparu, oui. Ou qui ont été absents. Oui. Oui, j'ai compris, mais... Il cherche la petite bête. Oui, voilà, c'est une sorte de KOD au final. Là. Juste, c'est pas le... Non, en fait, non. C'est pas un KOD parce que techniquement, KOD, la prise Burning Hammer, il faut qu'il te fasse chuter sur la nuque. Oui, c'est ça. Pour bien faire la prise, tu dois faire ça. Oui, j'ai bien... Oui, C'est ça, le KOD, c'est sur le corps. Ouais, c'est ça. Il te retourne comme une crêpe, quoi, le KOD. Mais oui, t'as aussi la prise. Bon, finalement, il y a que Samoa Joe qui l'avait utilisé, mais à la WWE, t'as personne d'autre, mais Pourtant, le Muscle Buster, tu vois, il le fait chuter sur le dos et sur la nuque. Et pourtant, tu vois à quel point c'est dangereux. Même en chutant, normalement, même une souplesse, tu fais une souplesse arrière, le mec, rien ne te dit que il suffit que la nuque soit pas assez protégée, ta tête soit pas assez levée, le mec te protège pas assez la nuque pour... Regarde comment il chute, tu vois. Il suffit que ta nuque, cette prise, ta nuque touche le sol et... ça, c'est vraiment des prises qui font mal. Enfin, Et pourtant, moi, je les vois. c'est une prise comme si c'était une souplesse, tu vois. Ah ben ça, encore une fois, on pense à Tyson Kidd, là. Ouais. Mais bah, c'est à cause de ça, quoi. Ben c'est ça, c'est pour ça, on pense à Tyson En fait, Vince, j'ai l'impression qu'il avait tendance à interdire une prise sur un accident, quoi. Après, regarde Stone Cold. Quand il s'était blessé face à Owen Hart, c'était un genre de pile driver, tu vois. Et voilà, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Mais ouais, Tyson Kidd, après, Tyson Kidd, au final, ça lui a servi, au final, c'était un mal pour un bien. Hein. Il est mieux en tant que producteur qu'en catcheur, hein, bref, donc... Alors, Tyson Kidd est très bon sur le ring, enfin, il était très bon, mais... Pas mon producteur, il a l'air de faire totalement le taf. Après, il est entraîneur aussi, ouais, il est entraîneur et tout. Ah, il y avait Arthur sur les images, là, vous avez vu? Ouais, Arthur, il était à TNA avant. Il a pas vieilli. C'est vrai que lui, tu le regardes n'importe quelle époque, il a le même âge, le gars, t'as l'impression. Ron Killing, c'est nimp. Mais du coup, J-Styles a déjà fait un Burning Hammer sur Mike Riddle à Raw. Oui, il a dû déjà le faire, ouais. Ouais, après, t'as des catcheurs qui peuvent le faire de temps en temps. N'importe qui fait le Burning Hammer. C'est ça, quoi. C'est ça. Mais sinon, pour venir sur Raw, bon, on parlait du Sky du coup tout à l'heure. Oui. J'ai adoré. Bon, faudra parler. Je sais pas si c'est la foule je crois que c'était à Houston, qui était très mauvaise. Bon, elle l'était.
ou si vraiment le public main roster s'en fout d'Io Shirai, mais pendant son entrée, t'as eu aucune réaction. Non, je pense pas qu'ils s'en foutent. C'est plus, comme tu l'as dit, les fans, en fait, ils sont pas intéressés par d'autres catcheurs. Même tu regardes pendant le match Rollins-Montesford, la foule, elle était assez endormie. Hein, quelquefois, il y a que quand il y avait des grosses, par exemple, quand Rollins contre le Frog Splash et ensuite Montesford qui va enchaîner. Enfin, il a fait le Frog Splash et juste avant, c'était Rollins qui l'avait fait. Mais le public à Houston, quand c'est pas Edge et quand c'est pas Booker T qui vient au commentaire, le public est mort. Et après, AJ Styles voit la grosse pop, c'est normal, vétéran et tout. Pourtant, t'avais quand même plus de 10 000 personnes dans l'arène, quoi. Oui, il y avait comme quoi. Comme quoi, ça veut rien dire. C'est vraiment... À la WWE, tu vois, des fois, c'est des salles de 8 000, 7 000 et ils sont que 3 000, 4 000, mais ils font un bruit de malade. Donc ça veut rien dire. Clairement. T'as l'impression que le public se lasse du catch. Mais justement, je me posais cette question. Est-ce que le public là qui était à Raw, est-ce que avec la construction, avec le booking de Triple H, est-ce que ça va pas changer le public qui va assister à Raw? Ça va pas plus être des ados qui vont gueuler comme on peut avoir à la W? Est-ce qu'il va pas modifier? Puis si en fonction de ce que des décisions que va prendre Triple H lors des prochaines semaines, s'il oriente le show d'un plus ado, quoi, plus violent. Je connais pas le public comme européen, là, mais c'est la plus grosse problématique, sur moi, en Amérique, c'est que par défaut, c'est que la WWE attirera et va toujours attirer les familles. Fait que par défaut, ben, même si tu te ramasses une centaine ou 1000 personnes de fans hardcore, entre guillemets, ben, si t'as Jacqueline avec ses 2 enfants à première rangée, ben malheureusement, c'est Jacqueline avec ses 2 enfants à première rangée. Tu sais, je veux dire, il faut aussi le comprendre, là. Donc, c'est aussi une problématique réelle, parce que par défaut, ça fait un public calme, puis ça fait un public qui est pas du tout le même genre, là. Il dormait aussi, la foule dormait aussi pour le show du dernier match de Ric Flair? J'ai pas vu personne. Sur certains matchs, oui. Est-ce qu'il voulait juste voir Ric Flair, genre? Ben, la majorité, ben oui, de base, le show était... C'était comment la foule, pour ceux qui ont regardé? Il y avait que des vieux ou il pouvait y avoir des jeunes? Il y avait beaucoup de vieux, mais après, il y avait beaucoup de familles aussi. Après, voilà, c'était assez familial quand même, mais plus vers la quarantaine ou quoi, tu vois. Après, il y avait quelques jeunes, c'est sûr. Il y avait le fils à Mick Foley, il y avait l'Undertaker, il y avait Michelle McCool. Tu avais du beau monde. Tu avais vraiment du beau monde. Après, Charlotte Flair, on l'a pas vue. Elle devait être en coulisses, sans doute. Ouais, je pense que WWE a donné pas mal de... on l'a vu en ringside. De noms. Elle était en ringside, ouais Charlotte? Oui, elle a foutu un coup à Jeff Jarrett. Non, je crois que c'est son autre fille. J'ai regardé le show et c'est son autre fille qui a frappé. Ah. Moi, perso, je l'ai pas vu, Charlotte. On l'a vu pendant le match, Charlotte? Non, c'est son autre fille, oui. Ouais, c'est son autre fille, ouais. Ah. C'est pour ça que j'avais vu aussi des personnes dire que c'était Charlotte, mais c'était Megan, ouais. C'était la femme de... Oui, parce que j'ai vu l'extrait sur Twitter et c'était marqué la fille de Ric Flair est là. Non, et je regarde la vidéo, il n'y avait pas le nom, tu vois, dans le tweet. Ouais. Je regarde la vidéo, je suis en mode, mais il n'y a pas Charles Flair. Et en fait, j'ai compris là que c'était une autre fille. Ouais, c'est l'autre fille. Et c'est en gros, c'est l'organisateur, voilà, celui qui a organisé Starcast. C'est son mari, Conrad Thompson. Ok. Oh, c'est lui, ok, c'est le gars qui était dans les trésors. Oui, il était dans les trésors. Après, lui, en lien avec Ric Flair, qui avait toutes les... Même une... Il avait négocié avec Ric Flair pour avoir une tenue. Oui, pour lui donner une tenue, quoi. C'est ça, c'est son beau-père. Et le gars, il négocie avec son beau-père. Ben oui. Et en plus, Ric Flair est entré avec la Big Gold, la Big Goldberg. Et la manière dont le disait... Chavonnet, on avait l'impression qu'il disait Bill Goldberg, tu vois, Big Goldbelt, Big Goldberg. C'était hyper drôle. C'est grâce à Conrad qu'il a pu venir, je pense, avec cette ceinture-là, tu vois. Donc lui, il est vraiment très, très, très dans les reliques du catch, niveau négociation, tout ça. Et on n'oublie pas, les gars, quand même, que... Bill Goldberg était un catcheur qui, sur une échelle d'1 à 10, se situait au niveau 0. T'as tendu la perche. Bah oui, là, tu me l'as donné, là. Là, elle était donnée, merci. Mais sinon, le show, j'ai trouvé... Même Ric Flair, il s'en est bien sorti. Après, à la fin... Beaucoup de monde ont eu peur. J'ai eu peur pour lui à la fin. Quand il lui donnait le point américain, tu vois, pour... l'arbitre, il était KO et tout. En plus, l'arbitre, c'était Mike Chioda. Et comme le dire sur Catch News, c'est ça.
article par Antoine, les amis. Je crois que t'allais dire le numéro de l'article. C'était le numéro 10 023. Bientôt, je pourrais le faire. C'était son dernier match et voilà, tu vois, une retraite après ce match-là. En vrai, c'est cool pour lui que. C'est cool pour lui qu'il s'est rien passé pendant le match. Enfin, je veux dire de grave, quoi. Parce que ça aurait pu être très grave. Il était fatigué. Il était en train d'hyperventiler. Il était au sol. Limite, il bougeait plus. Et tu as Andrade qui lui mettait le point américain. Il lui donne le point américain, mais il le prenait pas, en fait. Tu vois, c'est lui qui lui a mis dans la main. Il l'a relevé pour donner le coup de point américain et tout. C'était assez... Merci, Antoine. C'était assez incroyable. Après, le match... Personnellement, la construction, ils l'ont bien construit. Tu avais Andrade et Jelital qui te faisaient les trucs aériens et tout. Par contre, Jeff Jarrett, très 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 en forme physiquement. Je l'ai trouvé très 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 en forme. Il est arrivé sous quelle musique, Jeff Jarrett? La musique de la TNA. Oui, la TNA. Et il était arrivé avec celle-là. Et j'adore Jeff Jarrett. Quand il vient, il s'embrouille avec le public et tout. Il est parti voir quelqu'un du public, il lui a pris sa canette, il lui a vidé le contenu. C'était incroyable. Mais vraiment, je vous conseille de le regarder, le show. Il y a eu quelques bons matchs. Ouais, les matchs d'avant, t'en as conseillé deux matchs, les deux Fatal Four, ils étaient vraiment excellents. Les deux Fatal Four Way. Il y en avait un où il y avait Jonathan Gresham. Après, Jonathan Gresham, tu sens que maintenant, il vient catcher et il s'en va aussitôt. Après, le match, il n'a pas duré longtemps, celui de Gresham, celui qui a gagné. Après, tu avais le match de Luchador. Celui-là, je te le conseille, Mathias. Tu avais Bandido, c'est Rey Fenix qui l'a gagné. Tu avais Bandido. À chaque fois que Gigotin me conseille un match, c'est un match où ça vole dans tous les sens. Et le Josh Alexander, Jacob Fatou. Oh là 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 là. Jacob Fatou, la WWE, il faut qu'il le recrute. Vraiment, il est incroyable comme catcheur. Jacob Fatou. Oh là 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 là. Et après, voilà, la fin du match, elle était pas. Et c'est lui qui a né à New Japan, lui, non? Non, Jacob Fatou, non. Non, proche, je connais son nom. MLW. Ah, MLW, ok. Incroyable, Jacob Fatou. Vraiment, s'ils veulent continuer la Bloodline, qu'ils le fassent venir. Il est incroyable. Oh, d'ailleurs, les gars, je devais vous dire quelque chose. Alors, une anecdote très très nulle à chier, je vous préviens, mais ça m'a surpris. Hier, je suis tombé sur un vieil épisode de Catch Attack de Raw 2009. À un moment, t'as une vidéo qui qui revient sur la carrière de Steve Austin. Enfin, en gros, il est intégré dans la classe du Hall of Fame 2009. T'as une vidéo sur lui, et au plein milieu de la vidéo, t'entends le theme song actuel de CM Punk. Je suis en mode, mais en fait, il y a un bug de la vidéo là, parce que CM Punk 2009, il avait pas cette musique, et puis bon, je vois pas qu'est-ce qu'il branle là. Je suis en mode, bon, c'est une vieille vidéo, il doit avoir un décalage de son, tu vois, quelque part, j'en ai aucune idée, il doit avoir un bug. En fait, c'est genre dans la vidéo, ils ont juste utilisé la musique, donc Cult of Personality, pour la vidéo donc de Steve Austin au Hall of Fame. Et or, à l'époque, en 2009, t'es en mode tranquille, tu vois, t'as une bonne musique. Mais quand tu regardes ça aujourd'hui, en 2022, c'est méga surprenant, c'est quasiment choquant de voir ça, parce que t'attribues cette musique à un autre catcheur, quoi. Voilà, c'est tout. Oui, c'est sûr. Ouais, juste, j'avais dit anecdote de merde, j'avais dit. Après, de base, elle est connue, elle est très très connue, tu vois, de base, cette musique. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que... Et pour les gens comme moi qui ne la connaissent que pour CM Punk. C'est ça. Ouais, c'est ça, je suis d'accord. Ouais, c'est ça, c'était pas son theme song en 2009. Même sa musique This Fire Burn, celle qu'il utilisait avant, celle de Living Colors à la WWE, elle avait été utilisée aussi pour une promo. Il y avait plein de musiques comme ça qui ont été utilisées pour des promos et qui ont par la suite été attribuées à des catcheurs. C'est pas mal de faire une recherche sur ça et de trouver des trucs. Et t'as plein de trucs comme ça où t'as une musique que tu connais aujourd'hui qui, par exemple celle de Randy Orton où je crois que non, c'est Randy Orton, oui, qui rentre avec la musique de CM Punk. Enfin, t'as plein de trucs comme ça où quand tu regardes avec les yeux de 2022, t'écoutes. C'est cool, quoi. Ah oui, c'est sympa. Voilà, tout simplement. Une autre de merde, mais je me devais de vous le dire. Pour revenir sur le petit Raw, du coup. On est un peu parti. Sa musique était le thème de Judgment Day 2006, il avait un match dans ce pay-per-view. Incroyable. Mais oui, c'est le theme song de CM Punk, c'est pas créé par CM Punk, quoi. D'où le fait qu'on l'a à l'AEW aujourd'hui. On a eu quoi d'autre dans ce Raw sinon moi j'étais un peu déçu du main event, je dois bien dire.
je trouve qu'il avait pas forcément sa place parce que, enfin, les Usos contre Mysterio, genre, t'as pas vraiment de rivalité. Alors, tout part du fait que les Mysterio ont gagné au pay-per-view, quoi. Mais t'as pas de, je sais pas, pour un main event, je trouve ça un peu trop léger. Après, c'est un match de championnat. Ouais, c'est un match de championnat après, donc, mais bon, je trouve que ça suffit pas, genre, parce que y avait pas d'intensité, enfin, je sais pas comment dire, enfin, je voyais un match, je savais pas pourquoi je le voyais. Mais non, Après, mais c'est une c'est quand storyline même derrière. mérité, mais c'est parce que les Mysterio ont gagné, mais tu l'as dit. Je veux dire, Oui, mais y a rien de plus, quoi. Non, mais il y a une storyline à la fin. Qui est venu à la fin? Oui, là, par contre, là, c'est plus intéressant avec Edge qui vient, effectivement, pour... Voilà, donc c'est sans doute par rapport à ça aussi. Je pense pas, je pense pas qu'il n'y ait pas de raison pourquoi ils ne l'ont pas mis, tu vois, pourquoi ils l'ont mis, pardon, dans le main event. Après, c'est sûr que quand tu regardes la liste des matchs, c'est vrai que tu te serais dit peut-être que le Ciampa et Jay Styles, ça aurait pu être en main event, ou même le Bianca Belair et Io Sky, tu vois, ils auraient pu le mettre en main event. Après, Après, je pense qu'ils veulent vraiment mettre des noms déjà établis en main event, pour le coup. moi aussi, mais après, il n'est pas contre Triple H. Le match Bianca Belair et Io Sky, c'est pas terminé normalement. Tu vois, il se dit en main event, c'est mon premier show à Raw, je vais pas mettre un no contest, tu vois, par rapport à ça. Après, le match, il était cool, tu vois. C'est sûr que niveau star power, après, quand même, il y a quand même Rey Mysterio, tu vois, dans le match. Les Usos, ils sont bons. C'est vrai que oui, ça... Après, tu as Dominique, ouais. Mais après, En fait, je parle pas vraiment du Star Power, juste, genre, il manquait une réalité, quoi. Un truc qui me... Un peu de piquant, quoi. Ouais, il y avait la rivalité quand même, à la fin. C'est surtout la fin. Oui, mais qui la était fin, mais pas le intéressante. match en tant que tel. Non, le match, il était. Ouais, après, toi, tu voulais. En fait, dès le début du match, je veux savoir... Je veux qu'il y ait un truc, quoi. Tu voulais qu'il y ait quoi? Pas une histoire, quelque chose. Que les catcheurs Mais ne s'entendent pas, qu'ils aiment pas, je sais pas, tu vois. non, mais c'est un match de championnat, mais d'après pay-per-view, fait qu'ils sont basés sur le fait que les Mysterio ont gagné, donc par Ça défaut, marche, ils se ouais. méritent un match de titre. Mais oui, elle est là, l'histoire. Mais c'est vrai. ça ne mérite pas pour moi. Le Grand Bailey Bah, si. Masterclass, le clan de Bailey, franchement, c'est après la fin de ma vie que je commence à aimer Bailey, donc... Non, mais vraiment, je n'ai jamais aimé Bailey, et là, pour le coup, j'aime beaucoup pour l'instant. Et en plus, le match, voilà, et, tu vois, il a duré un bon quart d'heure. Et Io Shirai, vraiment, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez vu même pas 10% de ce qu'elle sait faire. Et c'est intelligent de la part de Triple H. Il faut pas tout envoyer d'un coup, mais elle a déjà fait quelques prises. Tu vois, le Azai Moonsault à l'extérieur du ring. Combien de catcheuses féminines peuvent le faire? Où elle prend appui sur la corde, elle fait un moonsault à l'extérieur du ring. Il y a que elle, hein, je pense. Il y a quel Bah, t'as Charles Fer qui faisait des moonsaults. Ouais. Mais pas après, comme ça, Ce quoi. genre de moonsault là où tu t'appuies des cordes, Ouais, pas comme. il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de ce genre de catcheuses. Les seules catcheuses que je vois faire ce genre de truc, c'est à la Stardom. Tu vois, il y a Starlight Kid, elle a un masque. Donc elle le fait, elle fait des prises vraiment aériennes et tout. Mais c'est assez exceptionnel. Mais Io Shirai, je suis content qu'elle soit là. Et surtout, je suis content que ce soit Triple H qui gère. Et je sens que ce clan-là... Ce clan, il y a un grand avenir, je pense. Hein. Souvenez-vous quand il y avait les trois, quand il y avait Sasha Banks, c'est ça? Sasha Banks, Becky Lynch, quand les trois catcheuses avaient débuté. Tu parles de qui? Ah, en 2015 2016 2015 Ouais, elles étaient arrivées. Les trois, c'était qui les trois catcheuses? Bah, Sasha Banks, t'avais Charles Fer, Sasha Banks, c'est... Charlotte Flair. Et Bailey? Non, pas Bailey. C'est qui? Charlotte? Et Becky alors? Becky Lynch. Becky, ben là c'est la même chose, sauf que voilà, tu en as deux, Dakota Kai et Io Shirai, j'arrive pas à l'appeler Io Sky, mais ça va venir. Et surtout, l'intelligence d'avoir fait revenir Bailey comme ça, pas de manière banale où elle vient juste défier quelqu'un toute seule. Là, elle a fait venir, et son surnom, c'est le rôle modèle, tu vois. Et je serais pas surpris que dans le futur, il y ait d'autres catcheuses qui débarquent. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Celle d'NXT. C'est ça. Roxy, il y a Roxy. Tu as Indy Hartwell aussi, qui adore. Les deux, elles adorent Bailey. Donc, dans le futur, si jamais ça dure, pourquoi pas les faire débuter dans ce clan-là un jour, tu vois. Ça serait peut-être être intéressant.
Mais alors, c'est vrai que ça a été relevé sur pas mal de fois sur Twitter depuis Raw, là. Il n'y a eu aucun face-à-face entre Yoshirai et Asuka. Peut-être qu'ils le réservent pour une autre semaine, si ça a été fait exprès. À la fin. Non, apparemment, elles se sont pas affrontées. Elles se sont pas... Genre, quand il y a eu la baston, apparemment, il n'y a pas eu... Ah, tu parles frapper, d'accord. Ouais. Moi, je parle un face-à-face. Un face-à-face, quand ils se mettent face non, à face. Non. Quoi. Oui, j'ai compris. non, mais pourquoi ça en prendrait un? C'est moi qui comprends pas quelque chose ou? Ah bah c'est deux quelque chose japonaises, c'est tout. Il y a pas de... que les gens veulent voir Asuka et Yoshirai s'affronter, quoi. C'est ça, les gens... Et après, il nous fait chier parce qu'il n'y avait pas assez d'histoire pour les Mysterio contre les Usos. Est-ce que vous avez entendu ça? Lui, là, parce que mais non, mais là, ça serait... Dessus, là, Yoshirai contre Asuka, c'est un match que beaucoup de personnes attendent de voir. Il y avait Kairi Sane qui voulait vraiment affronter Asuka. Oui. Mais elle l'a pas eu à cause de Vince, je pense. Hein. Et maintenant, elle est à la Stardom, Kairi Sane. Et là, il y a Yoshirai. Je pense qu'elle le feront un jour à la WWE. Tu vois, ça serait cool. Ça pourrait être excellent. Match en pay-per-view, Asuka contre Yoshirai, et je prends 20 000 fois, les gars. Mais c'est vrai que Kairi Sane contre Asuka, on l'avait pas eu alors que Kairi Sane voulait l'affronter. Après, elle l'avait fait savoir, genre c'était quoi le truc de SmackDown là? C'était comment ça s'appelait? Wrestling Non. Fucking Smack. Ouais, un truc, ouais, ça. Et elle l'avait dit, mais genre une semaine avant son départ, quasiment, quoi. Donc, le temps de construction est assez court, quoi. Après, elle l'avait peut-être déjà dit en coulisses et bon, ça, c'était pas fait. On a des détails sur le contrat de Dakota Kai. Pour le coup, non, on ne sait rien du tout sur Dakota Kai. Elle est revenue. Comme si elle était jamais partie. Et pas d'infos sur son contrat. Oh ben, je veux pas être méchant, mais est-ce que ça intéresse quelqu'un de savoir si Dakota Kai a signé 2 ou 5 ans? Je pense que le monde s'en fout. Oui, je pense. Oui. Parce que je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'infos, parce que ça être méchant, je veux dire, c'est pas une star. Là. Mais je pense que la personne qui a le plus à prouver dans ce clan, c'est Dakota Kai, parce que pour le coup, c'est pas un gros nom et ça a tout à prouver actuellement là. C'est maintenant qu'elle doit faire ses preuves, Dakota Kai. Ah oui. Ah oui, parce que c'est pas pour rien, mais qu'elle a été virée. Tu sais, je veux dire, il faut qu'elle prouve pourquoi ils l'ont signé, pourquoi qu'elle mérite sa place, puis où est-ce qu'elle va aller. Ça demande si Yoshirai et Asuka se sont déjà affrontés ailleurs. Non, j'ai pas le souvenir qu'elles soient affrontées. Je sais que la sœur de Yoshirai, Miyoshirai, elle a déjà affronté Asuka. Oh, les catcheuses aussi? Ouais. Elle est où? Elle est plus âgée. Comment? Elle est où? Là, j'ai pas le souvenir. Je pense qu'elle a dû arrêter là. J'ai pas le souvenir qu'elle soit dans une grosse fédération, mais elle a été à la Stardom, tout ça. Elle a fait plein de fédérations. Donc, elles se sont affrontées aussi dans des matchs par équipe avec Asuka. Mais Yoshirai, j'ai pas le souvenir qu'elle ait affronté. Je suis en train de voir Asuka. Actuellement. Sa sœur, oui, mais. On a contre un, attention. Alors, t'as eu 13 matchs, dont un qui a été télévisé. Et la Japan Expo, elles se sont affrontées. Asuka oui, elles se sont affrontées 5 fois en France. Et Miyoshirai, ouais. C'était la Japan Expo. Le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4. C'est en 2012, non? 2012, ouais. Oh, ouais. C'est cool les Japan Expo à l'époque. C'était il y a 10 ans, voilà. On vous a déterré ça, les amis, il y a 10 ans. Ah non, c'était sa sœur. Oui, Miyoshirai, je te parle. Moi. Ah, ok, non, mais. C'est pour ça que j'ai dit au début, elles se sont jamais affrontées, Yoshirai et. Ah oui, ok, parce que moi, sur Cage Match, en fait, genre, j'étais sur la page d'Asuka et j'ai marqué genre Yoshirai. Sauf que du coup, ça me met Miyoshirai, du coup. Miyoshirai, c'est ça. Ah oui, du coup, elles se sont vraiment jamais affrontées, en fait. Elles se sont affrontées à la Japan Expo avec la sœur de Yoshirai, mais jamais avec Yoshirai, si je me souviens bien. Mais bon. C'est vrai que le clan de Bayley, hein, il avait été... c'est fou ça, il avait été proposé il y a quelques temps maintenant, et Vince l'avait refusé. Et maintenant qu'il est plus là, le clan, moi ça me fume ça. Le clan, boum, allez, let's go, on le met. genre Vince, s'il regarde les shows, il doit être fou. Il doit être totalement fou. Je pense pas qu'il regarde honnêtement. J'espère, j'aimerais trop savoir s'il regarde Raw, s'il a regardé Raw. Genre j'aimerais trop savoir, est-ce qu'il pense s'il a regardé Raw, quoi. Ouais, peut-être qu'il a d'autres soucis, tu vois. Mais je pense qu'il a effectivement d'autres choses à s'occuper que de regarder Raw. Mais après, je pense qu'il doit aussi regarder pour voir comment évolue son entreprise aussi. Ouais, c'est quand même son petit bébé, à Vince. Il doit peut-être regarder. Puis limite, tu sais, je veux dire, on a parlé un peu, tu sais, mais sûrement qu'il lâche encore avec quelques directives aussi, là, je veux dire.
pour le coup, si genre c'est comme Raw, si Raw il a donné des directives et qu'on a eu ce qu'on a eu, moi ça me dérange pas quoi. Le show était très bon. Les gars, est-ce qu'on n'ouvrirait pas la box Wassel Crate? Parce que... Écoute, je pense qu'on n'a pas le choix. Ah. C'est... Wassel Crate, les amis. La box donc, de juillet. Ouais. Que j'ai reçu lundi. Je vous rappelle que pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une box... Oh, je vérifie parce que j'ai eu peur qu'il y ait mon adresse dessus. C'est très con quand même. Alors tenez mon adresse. C'est une box avec donc plusieurs items de catch dedans, divers et variés. Donc il y a un t-shirt, un DVD plus dédicace et tout. Et bah donc on va ouvrir ça tout de suite et on va voir ce qu'il y a dedans. Et après on reprendra un peu ce qui s'est passé à Raw et surtout le jeu de la AEW, je veux qu'on en parle surtout. Donc on va pouvoir ouvrir ça et si vous voulez vous prendre la box les amis, point d'exclamation WC et avec le code SAPA vous avez le premier mois vous avez une dédicace offerte il me semble. On pourra aussi parler des promos avec des catcheurs qui sont plus libres effectivement. Est-ce que je vais reconnaître le catcheur? Vraie question. Bon les amis j'ouvre. Attention. Attendez je mets ça sur le côté pour pas voir. Hop. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Bon le t-shirt on le met de côté on le verra à la fin. On commence directement avec un DVD d'un catcheur qui est assez extrême. Alors, DVD à chaque fois, c'est des catcheurs extrêmes, c'est assez fou. C'est Sabu, non? Ah, et dans la même époque. Je suis content qu'il pré-shot. Oui, vas-y, c'est trop bien. Ah, d'accord, New Jack. New Jack, effectivement. Il est décédé, New Jack. Il est décédé? Oui, bah oui. Oh putain, j'avais vu son Darkseid, il était dedans. Il est décédé il y a pas. Ah, mais oui, il est décédé il y a pas longtemps. C'est l'année dernière, au mois de mai. Eh oui. Eh oui. Et ben, un petit DVD sur lui, sur des matchs... Ah, il y a des matchs ECW apparemment. Parce qu'il était à la ICW, New Jack. Mais ça appartient pas à WWE maintenant? Ça appartient pas à WWE maintenant? Genre les images? Ils ont dû... C'est ça, c'est ils non. ont dû payer sans doute. Ça, je pense, c'est un DVD... Ceux qui ont fait le DVD. C'est pas du tout. Ils ont dû s'arranger avec New Jack aussi. Peut-être, parce que là, pour le coup, genre, c'est pas marqué que c'est un DVD de la Wrestle Crate. Ah si. Donc je sais pas, pour... Ça va faire un an. Ah oui, ok. Bah j'avais oublié qu'il était décédé, parce que j'ai vu son Darkseid il y a pas très très longtemps. Et du coup, pour moi, il est encore vivant, quoi. Mais oui, j'avais oublié qu'il était décédé. Attention les amis. Et ok, ça me spoil juste qu'il y a dedans, parfait. Attention. Ah oui, c'est le code pour le service de streaming. Alors apparemment, on m'a dit que tout le monde avait le même code, donc je vais peut-être pas vous le donner du coup. Mais en gros, c'est un mois sur un service de streaming. Ok, dédicace, attention, qui c'est? Allez, je rate pas. Petit suspense. Est-ce que c'est à l'endroit, c'est à l'envers? Nickel. Si je connais pas, ça va être malaisant, attention. Et je ne connais pas. Et je ne connais pas. Est-ce que Jurta, tu connais? Ah, il est marqué derrière. Liam Slater? Slater. Ouais, moi personnellement, je ne connais pas. Je peux m'humilier avec toi, Mathias. Le frère de Is. Oh putain, les mêmes. Eh les gars qui ont la même blague dans le chat, l'enfer. Déjà, ce qui est sûr, c'est sans doute un anglais. Qui mettent souvent des Ah anglais, ok, tu le connais pas. Oui, parce que c'est la Wrestle Crate vient du Royaume-Uni. Ouais, c'est sans doute un catcheur anglais. Après, moi, je le connais pas personnellement. Hein, Tu le connais pas? Ok, bah ça alors, c'est bon alors. Je On n'est pas humilié, Antoine. C'est bon alors. Parfait. On va aller voir qui c'est. On va aller voir. Catcheur professionnel de Royaume-Uni, effectivement. Ça doit pas être une grosse fédération anglaise. Je vais voir où il catch. Ok, je connais pas. Dernièrement, la NCL. MEW, ouais, c'est. Ah, puis vraiment, le gars, il a 20 matchs. Depuis 2018, il a 20 matchs, quoi. Ah, bon. Bon. Bon, ok. Bon, ça ira à la poubelle, quoi. Pour ça, peut-être que dans 20 ans. Ah ouais, je le garde peut-être dans 20 ans. Ça sera peut-être la star ultime, peut-être. Oui, peut-être être la star de Raw. Là, Je garde ça finalement. la aujourd'hui.
Je garde. Oh, c'est stylé. Et les pins, par contre, je connaissais pas avant les Royal Crate, mais c'est stylé. Et celle-là, Chris Jericho, méga stylé sa mère. Si le focus veut se faire, c'est cool. Ah oui, c'est vrai qu'il est joli. Ça serait très très cool. Écoute, le focus est sur le texte, donc. Ça serait incroyable que genre le focus se fasse. Ah, c'est bon. Oui. Incroyable le pins. Je le veux. Et ben écoute, je le vends à, je pense, 200$. Est-ce que ça vous va? Jurta, il va monter la mise à 2,50, on me dit à l'oreille. Mais non, mais par contre, c'est méga stylé, par contre, de ouf. Et les pins, à chaque fois, ils sont incroyables. Ah oui, ils sont très beaux. Je vous montre le derrière. Toujours voir le derrière avant de voir le devant. Ok. Même pas en vrai, pour 0 perso. Ah, il y a Et oui, plusieurs je viens de versions. voir justement, oui, il y a plusieurs versions en fait. T'as des versions différentes. T'en as en couleur, genre. Attention, je vois que Liam Slater, il a catché la WCPW, mais il était bien plus mec avant. Ok. Compagnie qui est décédée. Oh, une autre dédicace, apparemment. Attention. La défaille maintenant. Oh, bah là, je le connais, celui-ci. Je le connais. Bret Hart. Évidemment. Eh oui. il est Évidemment. joli. Là, ça m'intéresse. Là, tu le jettes pas. Là. Là, celui-là, frérot, je vais le garder. Je vais le garder. Très, très beau. Incroyable. Et par contre, les dédicaces de légende dans les Wrestle Crate, ça me fume. Le meilleur ami de Goldberg, évidemment. Bill Goldberg était un Évidemment. catcheur qui, sur une échelle d'1 à 10, se situait au niveau 0. Wow. C'est qui a ça sur sa Go XLR entre vous deux? Je comprends pas, c'est qui. Ah, tu sais pas qui c'est? C'est ma classe. Ah bah lui, il m'envoie directement dans... tu l'accroches pas au mur. Non, bah non, faut pas l'accrocher au mur, sinon il va être... Ok, tu fais ça où? Il va s'accrocher... Bah, je le mets quelque part, je sais pas où. Pour l'instant, je garde tout à côté, tu vois, et si un jour j'ai une idée de fou furieux pour décor, parce que c'est vrai qu'en termes de décor, actuellement, on n'est pas foufou, je le mets. Après là, vous voyez en haut à droite, vous voyez pas vraiment, c'est Jeff Hardy. On va peut-être le remplacer de temps en temps, quoi. En haut à droite. Ouais. Ici. Tu le vois pas? Il est plus derrière toi en fait. Non, pas CM Punk. CM Punk. Ah, mais on le voit pas? Ah, on le voit pas à droite. Vous allez voir avec le décalage. Ah, on voit. Il est derrière le. En fait, on voit son corps, mais pas sa tête, quoi. Ah, il y a une box, non? Eh ben, comme tu vois qu'on le voit, je veux dire, c'est hors cam. Le gars, il nous montre des trucs hors cam. Bah non, parce que la cam, elle est comme ça, tu vois, normalement. Ouais, là, on le voit. Ouais. Ah ben oui, écoute, c'est tellement évident que c'est Jeff Hardy, c'est fou. Bon, y'a quoi d'autre? What? C'est quoi, ça? Oh, y'a un truc de Shane McMahon? Un puzzle? Je sais pas ce que c'est. Oh, si c'est un truc de vieux, je suis désolé, mais je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, les gars? Mais d'accord, qu'est-ce que. Ben, c'est quoi, rouvre-le? Mais je ne peux pas? C'est pour mettre des cartes dedans, non? Oh, y'a un trou. Ah, mais Ah, en fait, c'est c'est ça. pour mettre ta carte! Ah ouais, c'est n'importe ça, quoi. tu notes ta ACB, carte genre. bancaire, Ah, c'est un porte-carte, ok. Bah, écoutez, bah, cool, hein. Malheureusement, Mathias n'a pas de carte. Malheureusement, je suis mineur, pas. donc aucune carte d'identité. J'ai absolument rien. Très stylé. Très très stylé, je vous le remonte une dernière fois. C'est pour ça qu'ils ont mis Here comes the money, tu mets tes cartes bancaires. Ben oui. Oh, mais Puis, oui! Puis là, ben, à chaque fois que tu sors ta carte, il faut que tu chantes la chanson. Here comes the money! Here we Peut-être go. qu'il y aura un billet qui va se Here glisser comes the dans money. le lot, tu vois. T'imagines, tu fais le même étui, mais avec un mini speaker dedans, et à chaque fois que la carte s'enlève, ça se déclare. Here comes the money! Ouais. C'est incroyable. Bah écoute, je prendrais ça pour la clash. Ok, oh j'ai un poster. Putain, mais c'est incroyable. Attention. Est-ce que je vais reconnaître le cacheur? Ouh, il est grand ce poster là par contre. Attention. Le poster. Ouais, c'est un poster, tu me diras. Faut Ok. que je après shot avant de le voir. Non, c'est impossible après shot, je te le dis direct.
C'est un vieux, un jeune. C'est pas un catcheur, c'est. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est quoi, c'est pas un humain? Écoute, je crois que c'est une compagnie. C'est pas un humain, c'est un animal, une chèvre. Je sais pas ce que c'est. Je vais vous montrer ça, mais. Attention arrive dans quelques Attention, secondes. je sais pas ce que c'est. C'est une promotion? C'est quoi? Ah oui, c'est une... La Pro Wrestling, je sais pas quoi. Ah, la Beyond. Oui, la Ah non, Beyond. ah non, Beyond Gorilla. Ah non, c'est pas. J'ai C'est l'impression pas une, que t'as des têtes connues quand même dessus. Ah ben, il y a Willow Spray en bas à gauche. C'est pas Meiko Satomura à gauche? Oui, aussi. Il y a Willow Spray, ouais. Puis à côté de Osprey, tu vois qui est con, on dirait Tristan Archer. Mais non. Parce que Beyond, Attends, je regarde. Beyond Gorilla, c'est le mec qui prend les photos et tout. Ah, regardez. d'accord, c'est un photographe? Oui, c'est pas une fédération, c'est pas une fédération. Ok. Ouais, Et je crois que tu reconnais, ouais, Meiko Satomura. t'as Willow Spray. Antoine a dit Osprey, ouais. Là, j'ai pas de... Le chat, est-ce que vous avez des noms? Je vous remonte ça. Ouais, peux nous le remontrer. Redonne-nous-le pour nous aider, parce que là... Parce que là, tu étais trop loin. En haut à gauche, c'est Kenny Ah, Omega, c'est pas là? Suzuki, à droite Suzuki, ouais. Ouais. À droite Suzuki. À droite, mais t'as Gunter. Ah, Ah, Gunter, c'est ouais, il y a Gunter, ouais, Gunter, Gunter. la shop. C'est Dragunov, voilà, c'était cette shop-là Ouais. que je parlais, ouais. Moi, je te dis, mais je Après, maintiens que c'est Tristan Archer à côté d'Osprey. Mais non, Osprey. c'est vrai qu'il ressemble, mais c'est pas lui, je pense, mec. Hein. C'est pas Eddie Kingston? C'est Eddie Kingston, non? Non, c'est pas lui. Ah, c'est Dick Kingston. Bah oui. Et c'est qui le mec qui est à Ah droite? non. Où c'est Eddie Kingston? C'est ça qu'il ressemble pas du tout, les À gars. côté d'Osprey. À côté d'Osprey. Pourquoi tu dis que c'est Eddie Kingston? Faut dire les termes, ça ressemble pas du tout. Ou CM Punk? CM Punk! Adam Cole, mais les gars, vous dites tous les catcheurs, à part ceux qui ressemblent aux gars. Ah, moi je pense qu'il ressemble. Celui à côté d'Osprey ressemble plus à Eddie Kingston. Je vous ai, le gars, il a pas de cheveux. Arrêtez de nommer quelqu'un qui a des cheveux. Si, il y a des cheveux. Oui, non, mais je veux dire, il a pas les cheveux longs comme Adam Cole, là, ce sens-là. Là. Et c'est qui le, Ah, oui, le là. gars qui est à droite? Aucune idée. Là, par contre, je veux dire, il a la tête baissée, là, si on le trouve. Daniel Garcia? Non, Daniel Garcia peut-être. Et on peut pas savoir un truc, une liste avec tous les Il est noms trop dessus, musclé, genre non. parce que... Trop Ouais, musclé c'est ça, pour- j'allais dire. Attends, il y a Mayo qui a envoyé un lien Instagram. Vous voyons voir? Ah, mais il est pas dessus, quoi. Ah, merci pour ce lien Instagram. Au moins, ça aura pas, les gars. Ça aura pas, mais c'est très beau, en revanche. C'est Très beau. un boule de gars. Et attention, les gars, les amis. Le t-shirt. Ouh, il est très coloré, déjà. Qui est-ce? Je l'ouvre. Attention. Alors, je vois des écritures, ça me dit rien déjà. Ah, j'ai peur. Ça, j'ai... Ah, je sais pas. Ah, Ah. En plus, on en a parlé tout à l'heure, le catcheur. Quoi? Dis, Je crois. dis. Ah, me dis pas que tu sais pas c'est qui. Si, mais pourquoi? Ah, Tu sais qui c'est, toi? Montre-le! Montre-le! Tu sais qui c'est, Giganta? après, je sais pas si c'est cette box-là ou l'autre. Je sais pas. Si Montre-le! Ouais, montre-le, Mathias. Ouais, mais c'était pour savoir avant. Ah! Non, c'est bon, ça va. Ah, c'est bon, c'est pas lui? Non, c'est pas lui. Tu penses à t'inquiète. qui? British Bulldog, je pensais. Ah, mais- non, c'est la prochaine, ça. D'accord. Ça, c'est le mois prochain. Non, mais je l'ai reconnu, là. Je l'aurais reconnu. Ouais, j'ai Oh, eu peur. non, mais je sais très bien que je sais lire, les gars, mais j'ai jamais vu le catcheur en tant que tel. Or, il était à la UW. Ouais, il a fait un match à la W, ouais. Un ou deux, C'était ouais. contre Cody Rhodes, non? Un ou deux, je crois. Ouais, C'était contre Cody Rhodes. ouais. Mais il ressemble vraiment à ce qu'il y a sur le t-shirt ou c'est un. Non. Non. C'est squelettique, non? Ah, bah, parce que. Il y a un style après, c'est un peu comme le film, hein. Il y a un délire. Ok, bah, beau t-shirt, je connais juste pas le catcheur, mais tout va bien. Par contre, Darby ou en team avec Darby? Ça demande. Ah, j'avoue qu'après, je connais vraiment le nom de catcheur indé de l'année en 2020 quand même. Oh, ok, bah écoute, je rate pas l'indie, mec. Enfin, je suis WWE et AW, donc le nom, je le connaissais du coup. Allons voir ce qui se passe à l'AEW. Faut voir les matchs.
Après, comme l'a dit The Phenom, Il a eu 4 Pour, matchs. pour Donc, la jaquette, ils ont copié un truc de Iron Maiden, le groupe. il y a eu 4 matchs, D'après. dont un contre Cody, donc à Dynamite, effectivement. Et 3 autres à Dark, il n'y a pas eu Darby Allin. Donc, il a perdu contre MDRD, contre Tony Nese. Encore Si, une info chat de Biggs. Oui, ça c'est Pux. Si, c'est un catcheur, The Phenom, Warhorse. Mais en fait, ils ont copié un peu la jaquette de, comme tu l'as dit, Iron Maiden. Il y a une petite jaquette, tu tapes Iron Maiden, tu as l'image directe. Bon bah voilà les amis, c'était la Wassel Crate, la box du mois qui est bien cool. Hein. Autographe de Bret Hart, le DVD sur New Jack, le pins de Jericho. Et donc n'hésitez pas à prendre la prochaine où il y a donc un t-shirt de British Bulldog. Il me semble. Donc n'hésitez pas à mettre aussi également le code SAPAR. Pour le premier mois, vous aurez un autographe. Les amis, est-ce qu'on continuerait pas sur le jeu vidéo Fight Forever? Est-ce qu'on ne regarderait pas ça? Dis, c'est quoi? Ah, mais je l'ai pas la dédicace, je la connais pas, mec. C'est qui? Ah, c'est Will Ospreay, il y a une dédicace de Will Ospreay? Ah bah voilà, il y a aussi Will Ospreay. Il y a peut-être d'autres choses annoncées, attendez, je vais aller voir. Je vais aller voir ça tout de suite. J'ai pas regardé leur compte Twitter avant le live. Oui, ils ont tendance à tout annoncer, tu vois. Donc, t-shirt de British Bulldog. Et c'est tout, hein. Où est-ce que t'as vu Will Ospreay? Je sais pas. La R. Bon, vous aurez un t-shirt de British Bulldog, ça c'est sûr. Le jeu. Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que du coup, il y a des petites infos qui ont commencé à fuiter. Nous avons par exemple la cover. Alors beaucoup pensent qu'il s'agit d'une cover assez nulle à chier. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup la cover. Je l'adore beaucoup parce que, genre, je trouve qu'elle attire l'œil. Genre, t'es dans un magasin, tu vois ça, je vais regarder le jeu, je pense. Et je serai en mode, tiens, c'est quoi? Tiens, un jeu de catch? Bah, je vais le prendre. Et hop, je le prends. Elle fait ancien jeu. Ouais, mais c'est le jeu, quoi. C'est ce que sera le jeu aussi, tu vois. C'est ce que sera le jeu, c'est ce qu'ils voulaient, en fait, que ce soit vraiment quelque chose où tu t'amuses à l'ancienne, en fait. Même, ils ont une Discord, tu vois, AEW Games, et dans leur vision, ce qu'ils ont marqué, et la vision de Kenny Omega, parce que Kenny Omega, il s'est occupé vraiment du jeu, il veut vraiment que ce soit quelque chose vraiment comme les anciens jeux, les No Mercy de l'époque, tout ça, tu vois, les genres de type de jeu où tu spams les boutons, tu vois, des trucs comme ça. Donc, mais ouais, ouais, après, c'est vrai que Fight Forever, bon, c'est pas non plus, peut-être pas la meilleure. Bon, après, je suis pas non plus expert graphisme, moi, mais on dirait plus un truc, on dirait pas du catch, quoi. Là, on dirait plus un jeu de combat style Street Fighter, tu vois ce que je veux dire? Ben, ça aussi. Tu sais, je dis, Jurta, il vient parler de l'essence du jeu, mais ça aussi, tu sais, je dis, c'est un mélange de Street Fighter, simulation, arcade. c'est ça. Kenny Omega, qui est un très, très, très grand fan de Street Fighter. Et si vous connaissez, voilà, comme l'a dit Antoine, un tant soit peu Kenny Omega, vous savez voilà, que le jeu, ce sera quelque chose type arcade à l'ancienne, mais avec la nouveauté des années 2000, tu vois, il faut qu'il y ait du fun. En fait, c'est ce qu'a toujours dit Kenny Omega dans les interviews. Il faut que le jeu soit fun, et je pense que niveau fun, ce sera certain qu'on va se régaler. Après, moi, j'avoue, faut pas s'attendre que ce soit un truc de fou. Moi, les gens qui parlent de graphisme, sont en mode. Enfin, moi, j'avoue que ça me dérange pas du tout. Là, j'ai l'impression de voir un peu, tu vois, un petit WW12-13, tu vois. Mais ça me dérange pas du tout parce que. 15, tu penses? Hein, 15, c'est. Non, 14 max. 17? Il y en a, ils sont allés jusqu'au 17. Non, pas 17. Ils abusent. Par rapport à ce qu'on a vu, non. Moi, j'irais jusqu'à 14 max, tu vois. C'est vrai que le 14, c'est avec. Non, c'est même le 13. C'est que c'est un punk le 13. C'est un punk en cover, ouais. Donc ça fait penser à ça. Moi, je pense que tu as raison, le 13-14, ouais.
13-14. Mais j'avoue que moi, ça me dérange pas du tout parce que, enfin, donc on va avoir 2 jeux de catch principaux, WWE et AEW. Pourquoi, enfin, ça serait tellement pas intéressant d'avoir un deuxième jeu de catch qui ressemble totalement au premier. Donc 2K et ce jeu-là seront totalement différents et c'est grave bien en fait. C'est genre, on va pouvoir jouer à 2 jeux. Et tant mieux pour nous en fait, tant mieux pour les fans. Et non, et même ce serait un jeu fun. Apparemment, j'ai. Alors, t'as une vidéo, je vais pas vous montrer la vidéo, mais apparemment, vous avez une. Enfin, il y a le trailer qui sortira la semaine prochaine qui a fuité. Et dedans, tu vois les mini-jeux. Ça, pour le coup, je n'ai jamais vu ça sur un jeu de catch. Et c'est comme des mini-jeux comme tu peux avoir sur Mario Party, par exemple. C'est un truc en plus, ouais. C'est un truc en plus. C'est franchement, je pense que ça peut intéresser tellement de personnes. Et surtout les personnes, genre que. Je sais pas, tu vois, tu reçois des amis à la maison, t'es en mode, tiens, on joue à ça, on peut faire des mini-jeux si vous aimez pas le catch, tu vois, si vous voulez pas faire des matchs. Et tu peux t'amuser une soirée en faisant des mini-jeux. Alors, à voir jusqu'à où ils ont poussé le délire. Et au vu de des images, c'est des mini-jeux qui ont lieu dans des environnements WWE, quoi. Bah tiens, il y a une image ici. Par exemple, là, je sais pas c'est quoi exactement, mais tu dois faire un lancer de quelque chose dans le stade où a lieu le stadium Stampede Match, quoi. C'est des coups comme si je joue au baseball un peu. C'est juste sauf que tu joues avec une kendo stick, tu vois, c'est un kendo stick. Non, franchement, c'est très très bien pensé. C'est Karushida, je reconnais de dos. Ah, moi je l'avais pas reconnu, tiens. Et je sais pas, devant on voit des boîtes, donc peut-être qu'il faut balancer ça, faut démonter les boîtes. Vous voyez en bas à gauche, là, on les voit. Bon, je sais pas trop ce qu'il faut faire dans ce jeu, mais il y a plein de mini-jeux comme ça. Et je pense que c'est bon délire en vrai, ouais. Très très bon délire, très bonne idée. Après, ce qui est sûr, c'est que ça concurrencera jamais au grand jamais WWE 2K. C'est impossible. Déjà, en vrai, à voir, en vrai. Non, moi je te parle. Ils peuvent pas rentrer dans leur catégorie. Je te parle. Ah, dans leur catégorie, oui, ok. Oui. Voilà, moi je te parle en termes de graphisme. Après, ils peuvent les concurrencer dans un autre secteur, tu vois. Dans les ventes, en vrai, je me demande dans les ventes. Il y a les ventes, je pense. Je suis pas sûr. Et c'est public les ventes ou pas du tout? Non, mais 2K, il communique jamais. On ne sait jamais combien il en vend. Ah merde. On ne sait pas. En termes de vente, je pense, non, on va trop loin là. Mais on sait jamais. Regarde avec les mini-jeux ou quoi, tu vois, des gens qui sont pas fans de catch qui vont le prendre. Ah non, après, il y en a combien de pas fans? Mais, il y en a beaucoup. Sinon, tu prends une Switch et tu prends Mario Party. Oui, Mario Party, oui, c'est vrai que. C'est ça. Non, mais après, par rapport à ça, ça va trouver son public, c'est certain. Après, il faut pas s'attendre à ce que ça concurrence la WWE en termes de graphisme, tout ça. Les moyens mis dedans, c'est pas les mêmes que la WWE. En plus, même Kenny Omega, il a toujours dit dans les interviews, on n'est pas fou, on n'est pas là pour concurrencer la WWE, on va faire notre truc. Et c'est ce qu'ils ont fait. En tout cas, moi, le jeu, je l'achèterai. Et après voilà. Bonsoir. Salut, Big. Ouais, je vais passer juste son coup de main là parce que j'ai la flemme d'écrire. Oh, le gars, quand il a la flemme d'écrire, il vient en vocal. Ah oh, on cherche la simplicité, la facilité. Non, je voulais juste dire, moi, c'était par rapport à la concurrence avec 2K. S'ils veulent déjà faire des bonnes ventes, il faut qu'ils fassent une grosse pub parce que le jeu 2K de la WWE, ça dépasse la WWE, c'est le jeu de catch pour faire n'importe quoi. Oui, t'as des pubs un peu partout. Des trucs comme ça qui vont jouer pour le fun parce qu'ils connaissent le nom WWE, ils savent que c'est un truc de catch, ça va être un jeu fun. Qu'un jeu comme l'AEW, ils connaissent pas la fédération, ils vont juste savoir que c'est un jeu de catch, ils vont voir vite fait les images, ils vont pas chercher, s'ils cherchent pas trop à se renseigner dessus, ils vont peut-être pas vouloir l'acheter. Que 2K, c'est l'image aussi du jeu fun, tu vois. Et après, le fait de voir par exemple Chris Jericho, Moxley, CM Punk sur la cover, ça peut aider pour vendre, quoi. Chris Jericho, Daniel Bryan et CM Punk surtout. Moxley, il est pas. Tu prends Moxley actuellement, tu dis pas que c'est. Oui, c'est peut-être pas Dean Ambrose. Et par contre, Bryan, il est pas sur la cover. Ouais, non, mais je pense qu'ils vont faire de la pub du jeu pour annoncer sa sortie, qui va avoir la pub et tout. Tu verras Bryan. Là. Oui, c'est ça, oui, mais. C'est vrai qu'il est pas sur la cover, tu verras Bryan. même MJF. Non, mais il a même pas de télé.
Brian Danielson, il a même pas de télé chez lui. Ah, il joue pas. Je l'enverrai pas faire la prémo, moi, perso. Comment tu sais ça? Le gars, Il il a pas sait de si télé Brian a une télé ou pas. Ah putain, il Ouais, regardait il regarde les pas la trucs des télé. Bella, je sais pas quoi. C'est quoi déjà? C'est Total Bella. Total Bella. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est vrai, après, Britt Baker, bon là, je pense que c'était pour le quota féminin, quoi. Après, c'est vrai que je Non, sais pas qui là, d'autre tu tu peux peux pas mettre. dire ça. Non, honnêtement, là, non, Mais non, Mathias, mais c'est elle fait pas bon. vendre, Non, mec. mais non, C'est pas mais pour Non, elle que les gens vont non, s'il te acheter. plaît. S'il te Si plaît, le quota Mathias. filmé, mais il aurait mis Thunder Rosa, il aurait pas mis Britt Baker. Voilà. Déjà, ils auraient pu mettre n'importe qui. Ah non, mais ils ont mis la deuxième, Non, plus, mais arrête. la deuxième Non, mais top j'ai l'impression- femme, c'est tout. Tu sais qu'on dirait le mec qui a mis le commentaire là sur scène en parlant du catch féminin. Mais non, mec, mais c'est. Il y a que des quotas, ils ont mis un vieux. Ouais, Ils ont ouais. mis un Que des vieux en quotas. chaise roulante, c'est CM Punk, là, tu vois. Mais tu vas pas me Ah, dire le que coup, Britt le- Baker va te vendre un jeu. Et frère, Ouais. Britt Baker, elle est populaire de fou aux États-Unis. Faut s'en rendre compte. Mais que Britt n'importe Baker, quoi, mec, elle est populaire dans les shows avec 5000 spectateurs, si tu veux, mais pas Mais c'est- dans un mais magasin. Mais c'est comme ça que tu l'as fait connaître. Pas du tout, mec. Becky Becky, si Becky, enfin je sais pas, mais ils ont mis jamais Becky Lynch sur une cover avant d'être connue. Tu sais, Pas le normal. grand public. je veux dire, pis si elle est si no-name que ça, tu sais, pourquoi c'est elle dans la vidéo promo? Non, mais je tu sais, dis pas que c'est veux dire, non c'est name. Je dis pas que c'est non name, je dis juste qu'elle va pas, elle fait pas vendre. Ben oui. Mais Ben oui, c'est- ben oui, la raison, W n'a C'est l'une des celles qui vend le plus. Il faut mettre que des hommes. Il faut mettre Ah. que des hommes. mais non, Cargill a Mathias, totalement il voit. sa place. C'est non, juste, mais- moi j'aurais mis une meilleure top star qui fait vendre. Ben c'est mais normal, encore non? une fois, Regarde, encore chez une les fois, hommes, t'as que des noms connus. Tu n'as Ben, pas MJF, bon, alors, c'est un cas différent, mais parce que du coup, on sait pas Après, trop ce Punk, qu'il ouais, ils fait. te mettent Punk. Après, je pense que, regarde. Mais Punk, Britt Baker, c'est le vraiment- visage. Mec, t'as que- féminin de t'as la que- WWE. devant Punk. Tu Elle as a fait que des des émissions, légendes, des elle a Future été Hall of Famer. Après, tu as Kenny Omega, c'est logique qu'il soit dans la couverture. En plus, il a aidé à faire le jeu, donc moi je trouve que c'est logique déjà par rapport à ça. Plus aussi, Et au moins, il s'est c'est pas mis l'un tout des seul. plus connus aussi. C'est l'un des plus connus de la UW. Jericho, ben ouais, c'est Jericho quoi. Je crois que pour moi, c'est celui qui fait, qui fait le plus WWE. Il fait toute fédération en fait, tu vois. C'est bien de l'avoir mis. Après, Britt Baker, ben. Voilà, c'est- mec, tu n'as rien à dire, ça prouve Non. que j'ai raison. Non. Mais laisse-la finir. Y a- Voilà, merci Antoine. Ah, ouais. Non, Britt Baker, c'est celle qui reçoit le plus de réactions, déjà de par la foule quand elle est à la UW, et c'est celle avec Jade Cargill qui sont le plus invitées dans des émissions. Certes, Ouais, c'est pas des émissions aussi vues que celles de la WWE, pas Tonight Show, des trucs comme ça. Non, mais tu as des trucs locaux, à chaque fois qu'ils vont dans une ville, ben, tu as toujours Jade Cargill qui va dans un match de basket ou à la télévision, des trucs comme ça. Et Et Britt Britt Baker. Baker. C'est ça, et c'est les deux catcheuses qui sont T'as tout le qu'à- temps invitées. Honnêtement, On avait Mathias, parlé avec t'as Antoine. qu'à regarder l'Instagram Non, mais- de Britt Baker. Non, mais. Honnêtement. Ah oui, T'as vu ça, mais je vois déjà. C'est juste un truc comme ça. Tu regardes juste l'Insta de Britt Baker. En fait, genre, je vous dis Et pas tu que la vois Britt Baker invitée n'est pas partout. connue. Je vous dis Mais juste c'est- qu'elle n'est pas elle est connue, elle vend- aussi elle vend. connue qu'un À moitié, Chris tu Jericho, vois. qu'un À CM moitié. Punk, qu'un Omega, qu'un Mais c'est- mais tu John peux pas Moxley ou un Cargill. Tu peux pas C'est comparer, juste, ça tu montre peux le pas niveau, comparer. le niveau du roster féminin si tu mets Britt Baker sur la cover, c'est tout. Mais non, mais C'était de la toute façon- championne pendant un an. Mais oui, mais C'est maintenant, ça qui elle était l'est le visage plus. de la... C'est ça qui a été le visage de la pendant un an. Non, mais de toute façon, là, je veux dire, on parle dans le vide, là. Il n'y a aucun chiffre de vente publique, là. Tu sais, je veux dire, on sait même pas combien Britt Baker fait vendre de t-shirts puis combien CM Punk en fait vendre. Je pense quand même que les mecs sont pas cons, ils ont fait des études quand même, et qu'ils savent, ils ont les chiffres de vente devant les yeux, et que Eux, s'ils ils ont ont. mis ces gens-là sur la jaquette, c'est qu'il y a une bonne raison. Non, aussi. mais Ça- Baker, je serais à leur place, j'aurais mis Baker parce que t'as pas plus connu qu'elle dans le féminin, Mais dans le roster et féminin donc, actuel. attends, si on te donne deux feuilles, par exemple, je sais pas, Chris Talander et Britt Baker. Non, mais vois, Britt Baker, non, mais c'est attends, sûr. Britt Baker, tu vois qu'elle a fait 200 000 euros, c'est un exemple, hein, elle a fait 200 000 euros de vente de merchandising, tout ça. Et que Chris Talander, elle a fait, on va Non, dire, mais 70 mec, 000. il faut être suicidaire pour mettre Qui- Statlander voilà. sur la cover, honnêtement. Non, mais c'est une comparaison. Mais Je peux te t'aurais prendre dû un le Bermou. mettre. Voilà, mais je peux te mettre en Bermoude aussi si tu veux. Je peux te mettre n'importe qui. Je peux te mettre Tay Conti, Anadji. Tu compares les chiffres de vente. À ce moment-là, si tu as les papiers des deux, par exemple, je sais pas, si je préfère, on va prendre Thunder Rosa. Tu prends Thunder Rosa et Britt Baker. Britt Mhm. Baker, elle a vendu pour 200 000 euros de chiffre de merchandising. Thunder Rosa, elle a vendu pour 70 000 euros. Tu mets qui en avant sur une jaquette où tu dois vendre le jeu, justement, avec des gens connus, que les gens Non, mais connaissent. mec, je mets Britt Baker. Je dis juste que si la W met Britt Baker,
c'est que donc par défaut, il n'y a pas plus top star à l'AEW actuellement dans le roster féminin. Bah non. Et dans ce cas-là, ça pose. C'est un problème dans ce cas-là. Bah pas spécialement, elle est restée championne 1 an. Mais là, elle fait plus rien. Elle fait rien. Et même quand elle était championne, elle a jamais fait de main event. On la voit tous les week-ends, toutes les semaines quasiment. Elle fait des intérêts. Non, mais mec, t'as fou. Mais tu la vois en Rampage alors, c'est pas Dynamite. Hein. Non, c'était Dynamite. C'était truc sympathique, le match hardcore là. Oui, non, mais je parle pas de ça. Non, mais même si tu regardes, elle a plein de promos à Dynamite, elle a souvent des promos à Dynamite, et quand elle rentre à chaque fois le public, sa gueule, elle est invitée dans des émissions. C'est l'une des visages de l'AEW, qu'on le veuille ou non. Rien à voir. Je mets un petit pour. Il y a peut-être, j'ai peut-être faux, mais peut-être, tu vois. Peut-être. Ouais, peut-être. Peut-être, c'est pas. Non, mais fallait mettre que des mecs, mais non. Quand même pas. Mais. Mathias, il veut voir que des mecs en slip. C'est tout. Non, ouais, moi, c'est vraiment que du slip, je veux voir. Moi, je veux voir que du slip. Non, mais évidemment. En fait, le problème, c'est que le roster féminin est un problème depuis très longtemps chez AEW, ça, c'est pas nouveau. Cargill, c'est cool de la mettre parce que c'est la nouvelle top star. Il y a un potentiel de ouf, c'est trop cool de la mettre. Et elle est en train de gravir les échelons comme pas possible. Britt Baker, pour moi, j'ai l'impression quand même qu'elle a un peu finito quand même. Mais après, c'est peut-être qu'une impression, hein, je sais pas. C'est bien une impression. Bah on verra, écoute, on se donne rendez-vous dans 2 ans et on voit ce qu'elle est devenue. Au même jour, même endroit. Vas-y. Après, il y a personne qui a pris le relais, tu vois, de Britt Baker depuis qu'elle a eu son règne, tu vois, elle a eu son règne, elle a eu un très long règne, et il y a personne qui a pris la relève, tu vois, même à la télévision, hein, Thunder Rosa, son règne, il est pas ouf. Pour le moment, voilà. Après, voilà, c'est sûr que c'est la top star pour moi. C'est normal qu'elle soit dans la jaquette, tu vois, par rapport à la AEW. Britt Baker, c'est logique qu'elle y soit. Jade Cargill, c'est l'actuelle championne et ils la mettent vraiment en valeur. Ils veulent vraiment qu'elle soit, en plus avec sa série d'invincibilité et tout ça. Pour moi, ça me choque pas, tu vois, les personnes qu'ils ont mis devant. Ça aurait peut-être manqué d'un catcheur masculin dont ils considèrent le futur, tu vois, parce que un jeune 45 ans, Moxley 37-38, Jericho 50-51. Après, bon, en soi, c'est une cover. En soi, si t'es fan et que t'aimes les jeunes et tout, des jeunes, tu vas comme l'acheter le jeu, tu vois. Alors que si t'es pas fan, tu t'en bats les couilles des jeunes, tu les connais pas, et en plus, il te faut des noms que tu connais et donc c'est juste pour faire vendre, quoi. Donc, mais là, c'est intelligent d'avoir mis une cover avec plusieurs superstars. Ça, c'est très intelligent pour leur premier jeu, tu vois. Tu mets. Si avec une seule superstar, vous aurez mis qui, vous? Kenny Omega. Un seul? T'as dit quoi? Excuse-moi, j'ai pas un seul catcheur, une seule catcheuse. Kenny Omega. Ouais, Kenny Omega, ou si le cœur qui parle. Si c'est le business, je mets CM Punk ou Daniel Bryan. Bryan Danielson. J'avoue que Bryan Danielson, ils l'ont vraiment pas mis, alors que pour moi, c'est vraiment un énorme draw quand même. Pas de télé, je te dis. Arrête avec cette télé. Mais après, c'est dur de juger une cover parce que il y a trop de trucs à prendre. Oui, il faut prendre. C'est le business, c'est quelque chose où qu'on n'a pas notion. Enfin, plus mal j'allais dire. Notion, nous, simple personne, on va dire. Il y a tellement d'études. Il y a des études de marché, tu as des études de t-shirts, ceux qui vendent le plus. Comment le public réagit, des trucs. Par exemple, on a su qu'ils ont fait des chants FTR, en vrai, ça a été tellement galère d'avoir fait ce premier jeu parce qu'ils ont dû tout recommencer à zéro. Alors, Youk, ça avait une base, mais là, chez AEW, du coup, il faut tout refaire quasiment, toi, les chants et tout. Et tu vois qu'ils ont demandé ces chants spécialement, c'est qu'il y a une raison aussi. C'est par exemple FTR. Ils n'ont pas demandé est-ce que ce soit un chant pour les Bucks, ils ont demandé un chant pour que ce soit FTR. Et après, ils sont passés Babyface. Enfin, il y a tout un schmilblick avant de la sortie du jeu, avant la sortie d'un business, qui fait que tu t'étudies, on va dire, 99% des détails. C'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, tu sais que dans tel pays, on va prendre dans le Japon, l'exemple du Japon, que dans tel pays, les gens, ils aiment Kenny Omega, Chris Jericho, tu vas les mettre plus en avant peut-être chez eux, pour pouvoir justement attirer plus l'œil. En France, il faut cette CM Punk, donc c'est peut-être pour ça que cette CM Punk en premier. Il y a plein de petits détails comme ça qui vont rentrer en jeu, et s'il faut la cover que les États-Unis vont avoir, non, on aura une autre en France, en Europe, et que c'était pareil au Japon, etc. Alors c'est vrai que ça, apparemment, alors cette cover-là, elle est pas officielle, mais on part quand même là-dessus parce que...
si je peux me permettre, sur le site de THQ, c'est cette image-là. Ah, c'est cette image-là, ok. Ouais. Bon, bah, alors, Bon, en tout cas, la AEW ne l'a pas encore annoncé, quoi, en tout cas. Ah oui, mais c'est que le site de THQ a lancé sa THQ page a aujourd'hui. annoncé. Ouais. Ils ont ouvert la page aujourd'hui, puis c'est ça l'image. Tu peux précommander le jeu aussi, donc... Et ça fait du bien de revoir ce THQ, là. Il m'avait manqué. Alors, THQ, c'était quoi, le truc? Parce que ils ont pas été rachetés. Enfin, il s'est passé quoi exactement, là? J'ai pas compris. Pourquoi ils THQ existent encore? Nordique. Ouais. Ça s'appelle THQ Nordique, c'est basé en Autriche. C'est C'est tout, c'est la seule info que t'as? Voilà. Hein. Mais alors, parce que ce qui a été racheté, c'est pas les mêmes studios, quoi, j'imagine. S'ils existent encore. Non, parce que c'était pas nos... C'est quoi t'as dit, Jugurta? Autriche? Autriche, oui. Ils sont basés en Autriche. THQ C'est ça, Nordique. c'était pas l'Autriche avant, c'est un truc américain, là, fait que... Ouais. Ok. Mais du coup, ouais, c'est assez drôle. Le 13, du coup, c'est un peu qu'elle a la même posture, juste pas de la même manière. Là, on voit toute sa tête. Juste la tête, en fait, qui est plus relevée, tu vois, sur le 13. Oui, mais c'est normal, c'est ça sa pose. Eh oui, c'est sa pose, évidemment. Évidemment. Mais non, en vrai, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte du jeu. Il va être. Ah oui. En plus, apparemment, alors attendez, parce que Il il y a du texte là, avec les stipulations et tout. Attendez, laissez-moi vous retrouver ça. On va pouvoir. On va Le pouvoir texte, parler. ils ont catché aussi. On va pouvoir parler de ça. Mhm. Alors, ils nous disent. Bon, la première truc qu'ils nous présentent à AEW, ce que c'est, on comprend. La rencontre entre le catch arcade à l'ancienne et technique novatrice de LOL l'Elite Wrestling. Retrouvez les plus grands noms du ring ainsi que des nouveaux venus capables de prouesses acrobatiques. Donc en gros, ça parle des légendes, parce que c'est vrai qu'apparemment il n'y aura pas tous les noms du roster. Apparemment, donc il y aurait quelques légendes, enfin des légendes avec des nouveaux, mais il n'y aura pas tout le monde. En tout cas, on doit s'attendre donc à Cargill, Jericho, Britt Baker, CM Punk, Omega et Moxley. Alors, en stipulation, il y aurait des matchs en solo, normal, en 1 contre 1, des 2 contre 2, des 3 contre 3 et des 4 contre 4. Il y aurait des tournois, Casino Battle Royale, False Count Anywhere, alors attention, la prononciation, un Uncensored Lights Out match. Moi, c'est l'autre que j'attends. Et l'autre, attention à la prononciation, un Exploding Barbed World Death Match. Dans un anglais correct, Antoine, ça donne? Et aussi un multijoueur coopératif en ligne. Dans un anglais correct, Jugurta, ça donne? Ah, ben, moi, Bien c'était sûr, juste- il sera commercialisé au prix de 55 €. Voilà. Et alors, donc, il y aura un multijoueur. Eh bien, moi, me demande pas, il sait déjà que. Oui, je sais que ça va être ça- encore plus par rapport à moi, ça va être encore plus une catastrophe. Alors que je parle plus anglais que toi avec les trucs que pas Non, moi, j'étais les déjà- touristes, t'inquiète. Non, je t'ai déjà entendu parler anglais, c'est une catastrophe. Mais on va s'arrêter là. Ouais, on va pas donner des détails de ton côté. Hein. Multijoueur, donc ça c'est cool. Alors j'ai vu sur Twitter qu'apparemment on pourra être jusqu'à 30 en ligne. Donc apparemment ça serait la Casino Battle Royale, on pourrait être 30 dans une Casino Battle Royale en ligne. Ce qui est assez cool parce que alors, je sais pas comment les serveurs vont tenir. Mais je sais que donc 2K, tu ne peux pas être plus que 8 ou 6. Et encore ça lag quoi. Plus que 1, on me dit à l'oreille. Nous avons quoi ensuite? Alors ça c'est très cool apparemment. Les matchs en tag team comprennent des manœuvres par équipe réalisables à l'aide de commandes simples. Donc apparemment tu vas juste appuyer sur 2 touches et ça va te faire un truc de dingue en équipe quoi. Donc déjà que leur point fort à la WWE c'est les équipes dans la vraie vie. Alors si en plus ils mettent ça dans les jeux, ça sera encore plus insane. Moi, j'ai juste une petite déception. Ah, Vraiment une toute petite déception. C'est qu'il n'y a pas la cage des War Games. Ah, Enfin, les Blood and Bells, pardon. C'est juste ça, c'est qu'il n'y a pas la stipulation des Blood and mais Bells. ça doit être tellement C'est la merdique à seule faire ça déception. parce que même dans Ouais. les WWE 2K il n'y a pas. Alors que tout le monde le réclame chaque année. C'est la seule déception que j'ai, que ce soit chez 2K ou sur Raiden, comme ils l'ont pas annoncé pour le moment. Je trouve qu'il manque de ce genre de match. Ah, mais pensez-y, tu- là, c'est que ça demande une programmation supplémentaire. Ouais, c'est ce que je me suis dit, c'est d'être beaucoup plus compliqué aussi à programmer et tout ça. Je pense. Ouais. Et voilà, c'est la seule petite déception que j'ai pour façon- le moment de ce qu'ils ont annoncé, c'est ça. On ne peut pas avoir toutes les stipulations, clairement, et il manque Ouais, encore non, beaucoup mais- de stipulations. S'il y a que ça, en vrai de vrai, moi je suis très content. Moi je préfère un jeu où les stipulations sont assez limitées, mais où tu peux
où t'as envie de relancer des matchs encore et encore et encore. Alors que, si t'as full stipulation, mais que bon, c'est un peu chiant, quoi. C'est. Moi, je préfère un jeu comme ça. Ils ont dit non. Alors, oui, effectivement, la suite, il y a un mode carrière approfondi. Pas plus d'infos sur ça, mais j'ai hâte de voir. Est-ce que ça va être comme un mode carrière WWE ou est-ce que ça sera totalement différent? À voir. À voir, surtout que là, ils peuvent vraiment aller dans l'indie, quoi, hein, vraiment, parce que l'indie chez WWE, c'est des noms de promotion qui n'existent pas. Donc, à voir. J'espère qu'il ne sera pas à 70€. Bah, le prix a déjà été dévoilé, s'il ne change pas. 60, non? Je sais plus c'est combien, Antoine. 55. J'avais vu sur le site 54 espagnol. et 54 et 95. Donc, Après, juste au prix, tu vois que même si vous l'achetez sur PS5, il ne sera pas next génération, tu vois. Il ne sera pas optimisé. Oui, c'est le même prix pour tous les trucs. Voilà, c'est ça. Donc, c'est sûr que le jeu, il ne va pas tourner comme un jeu next gen, mais voilà, après, comme on l'a dit Mathias, donc W13, W14, je pense que si vous jouez à W13, vous allez reconnaître quand le jeu sortira. Je testerai moi les deux à la maison, et le 13 et le 14, et je pense qu'il y aura beaucoup de similitudes. Ouais, je pense, ouais. Après, c'est vrai que le match à explosion, là, Oui. je vais pas redire le nom. Deathmatch Exploding. Mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça, parce que du coup, pour le coup, ils peuvent se reposer sur un match chez AEW. J'ai hâte de voir ce que tu pourras faire dans cette situation-là. Si ça va vraiment exploser, comment sera l'effet. Et la Casino Battle Royale, tu m'as dit? Ouais, il y est. Ça aussi, on va voir comment ça va ça être. En soi, ça sera une Battle Royale classique. Ça va être fait. En mode, Ouais. Donc, la manière dont ça va être géré, avoir plusieurs catcheurs, est-ce qu'il y a une intelligence quelque part, tu vois, par rapport aux catcheurs, tu vois, on va décortiquer tout ça par rapport au jeu et tout. Après, je pense pas que ce sera si compliqué que ça s'ils sont basés sur d'anciens jeux. Ça le faisait très très bien, parce que je suis sûr que voilà, c'est comme pour les Street Fighter, tu vois, tu as des combos en appuyant. Comme 2K, hein, 2K, ils ont été intelligents cette année, c'est qu'ils ont rajouté ce type de combo à l'ancienne, tu vois, pour ceux qui ont joué à Street Fighter. Il y a plein de combos, rond, carré, croix, triangle, tu vois, tu enchaînes les combos. Ben là, c'est la même chose avec leur jeu à la AEW, donc voilà. Ensuite, Ça, c'est cool. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. un vaste panel d'options de personnalisation, tenue et apparence, coût, entrée, équipe et arène. Alors ça, j'ai hâte de voir, parce qu'on connaît le mode création 2K, les chargements à l'infini, qui est très rempli, mais tant de chargements à l'infini. Et donc j'ai hâte de voir eux ce qu'ils vont proposer, tout ce qui est tenue, donc le physique, les coups, les entrées. Les entrées d'ailleurs qui ont, genre sur 2K22, ils ont totalement modifié ça, tu peux plus faire d'entrée personnalisable à 100%, quoi. Donc les équipes, c'est pouvoir créer des équipes, ça c'est assez simple. Et arène, également à voir ce qu'on pourra y faire. Mais ça, je m'attends pas non plus à ce que ça soit très très différent en soi de ce qu'on peut avoir du côté de WWE, qui est déjà très rempli. Alors, ça m'a très surpris. 40 armes. Il y aura plus de 40 armes. Donc c'est tout ce qui est chaise, échelle, enfin il n'y en a pas 40, ils vont jusqu'à où là? Poubelle, kendo stick. Bon, je vais pas tous les dire, mais 40, ils en ont mis. 40. C'est énorme. Je sais pas jusqu'à où ils vont aller, pas du tout. J'ai hâte de voir, écoute. J'espère qu'on peut rentrer par le milieu, why not. Et enfin, donc, alors il y a deux choses, donc ça c'est nouveau. Ça serait fou qu'on si on puisse créer notre entrée, on puisse rentrer du milieu. Oh. Ou par la foule, ou par ce genre de trucs. Franchement, j'ai hâte de voir. Mais par la foule, même sur 2K, 2018, je crois que tu pouvais. 2019, non? T'avais l'entrée du Shield. Ouais, l'entrée du Shield, quoi, oui. Extincteur, oui. Les mini-jeux, du coup. Les mini-jeux, donc, on en a parlé tout à l'heure. Et ça, alors, j'ai hâte de voir aussi des défis quotidiens et hebdomadaires. Donc, ce qui va te faire. Qui va te forcer un peu à lancer le jeu tous les jours, ou quoi. Le truc en ligne, ouais, où tu as des récompenses. Ouais, c'est ça. Maintenant, t'as des défis dans tous les jeux en ligne, maintenant, parce que ça te force à lancer le jeu. Sur FIFA, quand tu joues à FIFA, tu as des cartes en plus. Je sais pas si c'est chaque jour, mais moi, à chaque fois que je me connecte, j'ai 500 trucs que je dois tellement je me connecte rarement. Donc, ouais, et puis même sur leur jeu mobile, Elite General Manager, il y a des défis quotidiens hebdo. Oh, ça, qui joue encore à ça?
En fait, toi, as-tu déjà joué? Oui, j'ai joué. joué à Red Shadow Legends qu'à ce jeu. Ah oui, c'est pour dire. C'est pour dire. Aïe aïe aïe. Non, j'avoue, j'avais testé les deux, mais bon, avec le jeu de casino, bon, ça qui est vraiment un vrai jeu de casino, donc en toi, on tape un C'est pas peu. pour Mais... tout le monde, mais je pense que ça trouve son public. C'est comme le Supercard de la WWE, ça trouve son public. Pour chaque petit jeu, que ce soit mobile ou truc, tu trouveras toujours ton public. Après, on attend la EW au tournant, parce que c'est un jeu vidéo qu'on attend énormément, tu vois, en tout cas moi, pour ma part. Après, qu'il soit meilleur ou pas que W2K qui est sorti cette année. Après ça, c'est des petits débats. De toute façon, ça va être la même chose. Sans doute. Ça va être mais le pire, c'est que les pros WWE vont dire que c'est 2K22 le meilleur et les pros AW vont dire que c'est WWE le meilleur. Après, tu toujours ces fais débats. Un jeu plus qu'un autre avec des arguments. Tu vois, c'est comme quand tu parles de catch, voilà. Mais bon, après. Ouais, tu parles d'arguments de catch à Mathias quand même, fais gaffe. Hein. Non, Mais- Mathias, il est bon, Mathias, il est bon. Tu Je pense que le c'est perdre au vrai. bout de 5 minutes. tu Hein. veux être exclu de C'est- Sovoda, toi ou... Tu sais quoi, Antoine? Ouais, tu pourrais être un grand fan de la LW puis détester le jeu puis Oui. préférer jouer à Oui, 2K, oui, là, mais ça va être les gens qui. Mais je veux dire, les pros, vraiment, les pros W qui vont dire quoi qu'il en soit, c'est meilleur. Ou les pros WWE. Ah oui, il y en aura toujours, de toute façon, oui. Mais ça j'ai hâte de voir les débats sur Twitter avec un pro WWE et un pro Oh, AW, non. ça risque d'être très beau. Ah non, c'est bon. Ouais, t'as vu les tweets, les réponses des tweets ou les vôtres, gros? Ah, mais c'est des masterclass. Parfois, je rigole tout seul, parfois. Oh. Pour ça, mon top 3 cringe, il va arriver bientôt. Non, moi, t'es obligé, là. moi, j'ai plus besoin de faire top 3, j'ai mon top 1 déjà. C'est bon. Jugurta, il veut faire un top 3 des commentaires les plus cringe. Je mets, Ah, mais bon. je mets pas vos noms, vous inquiétez pas. Ah, moi, si, celui de hier soir, si, je suis obligé. Ah, De il toute méritait. façon, c'est tellement simple. Là. Vous allez sur catchcherenews avec 1z.com et .fr pour qui, Antoine? Pour les intimes. C'est ça, vous allez là-bas et vous trouvez qui a mis ce genre de commentaires. En plus, vous avez accès aux 100 derniers commentaires, c'est ça, Antoine? Exactement. Puis si vous avez un compte, ben, vous pouvez naviguer dans les profils les plus intéressants. C'est ça. Et n'hésitez pas Bon, à laisser des commentaires si vous voulez vous fermes retrouver ta sur gueule, mon top ou- 3 tous les mercredis à partir de la semaine prochaine. Oh, tu l'annonces, c'est une annonce officielle? C'est une annonce officielle, donc il y aura un top 3. Donc, à Des vos claviers commentaires les plus pour cringe, poster les le amis. meilleur ben, je choisirai le meilleur commentaire. Enfin, on va faire un top 3 des meilleurs commentaires et un top 2, un top 3 des plus mauvais. Voilà, des plus cringe. Tu sais, grâce à toi, c'est sûr que d'ici les prochaines 20 minutes, il va y avoir 3-4 personnes qui vont faire des faux comptes puis envoyer des commentaires dès maintenant, là, grâce à toi. Mais tu sais ce que j'allais te dire, on fait un salon privé, on fait rentrer les gens qui le désirent, et on fait notre top 3 dans ce salon privé. On est Ah, mais c'est pour vraiment. éviter de trop les afficher, on fait un salon privé. Non, mais après, Ah, voilà, parfois, il y en a qui on méritent mettra d'être affichés. aucun nom. Voilà, on mettra pas de nom, mais on sélectionnera un top 3 des meilleurs commentaires. Et, Sachez, alors top les 3 amis, des- sachez que pour faire des commentaires cringe, genre Jugurta est là, mais Jugurta, ça fait 2 ans qu'il me dit qu'il va faire une chronique sur la carrière de Chris Jericho en live. Je l'attends toujours. J'ai fait celle de Jay Il dit- Styles. Il devait même faire une traduction, un live en parlant du livre de Jericho. Oui, J'ai Ah, fait un ouais. live lecture. Et un ouais, live c'est lecteur vrai. qui a pas fait le live TS qu'on attend également. Bon, ça, faut l'acheter aussi. Si vous faites le sub goal, si vous l'atteignez, on aura tout ça. On aura 24 heures, on pourra faire tout ça. Et oui. Là, il dit mais ça le juste live pour se laisser lecture, le temps. Ouais, mais le live lecture, tu devrais rajouter un rendez-vous hebdo, mais j'ai eu le temps. Un live Ouais, lecture. C'est vrai que si ça vous intéresse, on le fera le live lecture. Non, mais personne ne le veut vraiment. Hein. S'il y a Écoute, une sûr. personne déjà, c'est déjà bien. Une personne, c'est déjà bien. il faut essayer pour moi. Aïe, 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 aïe. Puis ça, c'est comme la fameuse chronique arrêt de match, mais qu'on attend toujours aussi. Oh oui. Arrêt de match, ouais, c'est vrai. Ça s'est arrêté comme l'arrêt, quoi. Comme l'arrêt, C'était le effectivement. terminus. Juste pour ceux qui ne savent pas, c'est Jugurta. Ça fait plusieurs mois, ça en plus. J'avais totalement oublié. Il voulait faire une chronique sur des matchs. Ah ouais, c'est un moment, j'avais oublié, moi. aussi. Moi aussi, j'avais totalement oublié. Bref, pas de mode General Manager. Bah, du coup, ils ont leur application, enfin leur jeu mobile. Donc, Ouais, ben, tu sais, aussi, tu sais, je dis, ben, comme ils ont dit, ben, c'est leur premier jeu, ils peuvent pas tout mettre. ben peuvent ouais, pas c'est tout impossible. faire. Ils sont dessus, je sais pas, Mais- depuis 2 ans peut-être, max. Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, même 2K22, ils l'ont dit qu'ils ne pouvaient pas tout faire, comme c'est pour ça qu'il n'y avait pas de mode en ligne sur le mode General Manager aussi. Tu sais, je veux dire, si même 2K n'a pas le temps de tout faire, imaginez eux, là, je veux dire. En plus, Ken Omega,
il travaille tellement que ses blessures elles se sont rouvertes, tu vois, pour prendre le jeu sur ses épaules, tu vois, c'est lui qui a porté la compagnie, en plus il porte Ah. le jeu, tu vois, donc à un moment donné, voilà. Même moi, j'aurais pas osé celle-ci, Giga. Pensez que HHH va ramener des noms qui sont plus chez WWE, genre Karen Cross, Scarlett, Dexter, Lumis, Gargano, Velvetine, Taganox. Possible. Tout est En possible. fait, il ramène tout l'ancien roster d'NXT, qui refasse 700 000 de téléspectateurs, que la WWE cool, mais c'est fun parce qu'on a vu NXT dans le main roster. Et toi, lui, tu vois, vous voyez, lui sur Twitter, il Non, va mais- défendre le jeu de la W, lui. Non, mais vous prenez pas en compte la partie business. Mais faut frère, voir c'est des pas parce que t'embauches Karen Cross qui va faire couler la WWE. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que si t'embauches des gens qui arrivaient pas à atteindre le million. Et ça n'a rien à voir, mec. Ouais, ça veut rien dire. Roman Reigns, Bah, Seth c'est Rollins, ils étaient à business. NXT, mec. C'est pas pour ça que. C'est pas pareil, c'est pas la même époque. Ils ne se sont pas fait virer pour revenir, etc. Ils ont eu le temps de se placer, de faire un nom. Non, mais là, on parle de le Cross. catcheur. Karen Cross, il a été Ouais. viré, moi. C'est genre. Karrion À aucun Kross, moment, il devait être ouais. viré. Hein? À aucun moment, il devait être viré. C'était toujours dans son personnage à NXT. Il aurait fonctionné dans le main roster. Je te le Ça aurait dis. plus été Scarlett Johnson Scarlett Bordeaux qui Scarlett aurait marché Johnson. que. Ah, ça peine, j'ai regardé un Avengers, désolé. Aïe, aïe, aïe. C'est plus Scarlett Bordeaux qui aurait marché que Karrion Cross. Non, mais je pense que Triple H, s'il voit quelqu'un qui a un potentiel dans le main roster, bien sûr qu'il va les reprendre, je pense. Comme on a vu oui. avec Dakota Kai. Oui, mais ça, c'est pas Oh, le le problème. Velvet in Dream, on Mais peut en oublier. vouloir- Hein. Mais vouloir ramener tout le roster d'NXT, Non, mais bien sûr qu'ils vont pas faire de NXT dans le main roster, faut- évidemment. Mais Mais c'est faut le pas sait très oublier bien, que- ça. Viré et qu'ils peuvent amener Ouais, quelque chose, c'est sûr qu'il va Ouais, les faire revenir. Par exemple, oui, les mais il faut pas Gargano. oublier que Triple H, lui, il gère pas le business. Hein. Le film, tout ce qui est Mais- hiver et mais tout ce je qui est me argent, dis- tout ça, il gère pas. Hein. Je me disais ça, mais il a bien fait revenir Dakota Kai quand même. Ah oui, c'est sûr. Moi, je pense Bon, que honnêtement, ça va entre faire nous, tu penses que va les faire Dakota Kai revenir. demanderait autant qu'un Gargano, qu'un Karrion Cross Non, mais je veux dire qu'il peut au moins faire revenir quelqu'un, Ils tu peuvent vois. apporter quelque chose. Ceux qui peuvent apporter quelque chose, c'est sûr qu'ils vont revenir. Après, Ouais, je mais pense s'ils pas peuvent que apporter même que s'ils l'équipe. vont revenir, ils feront pas couler l'entreprise, tu vois, ça c'est certain. Non, Ils sont trop moi, je te petits parle pour de faire couler salaire. l'entreprise. Moi, je te parle de salaire. Si le mec, ici, Ah, le Karrion salaire, Cross, déjà leur salaire, ils étaient Triple bas. H, ouais, mais si Triple H, il demande Karrion Cross, et que pendant le contrat, Karrion Cross demande, je sais pas, telle somme, Tony Khan, il va dire, frère. Oui, non, mais évidemment, mais évidemment. Et tu vois, c'est comme, je sais pas, on va prendre l'exemple d'un joueur d'Amiens, qui va signer à Madrid, et qui demande le même salaire que Benzema, eh bien, ils vont se baser sur ce qu'il apporte lui, niveau thune aussi. Et dans ce cas-là, Si tu rapportes 50 000 euros, si tu rapportes 50 000 euros, tu peux pas demander 1 million d'euros. oui, mais dans ce Tu vois cas-là, ce que je veux dire, le catcheur ne vient pas chez WWE, donc il fait pas couler la WWE. Après, ce sera donnant-donnant, de toute façon. Hein Si tu peux servir, ils vont te reprendre. S'ils ont des projets pour toi, après, c'est sûr que ce Oui, sera c'est pas à ça. n'importe quel prix. Le prix. C'est ça, c'est va que donner tout le monde veut WWE. revoir un tel. Mais il faut pas oublier que ils ont mis une roster, ça prenait pas, je sais pas, les coachs, ils ont dit non, on le sent pas. C'est pas parce qu'il y a Triple H qui est arrivé que ça va tout changer. Ils peuvent pas ramener tous les mondes. Enfin, Non, mais il pourra faire ramener, Il y a même. beaucoup trop d'espoir et beaucoup de gens, j'ai l'impression qu'ils prennent pas en compte la situation business. Non, après, les noms qu'il a sortis, voilà, c'est pas des trucs choquants. Hein, tu vois, par exemple, Gargano, il peut revenir. Karen Cross, ce serait pas Gargano- choquant s'il revient. Scarlett Gargano, Kai, honnêtement, Lumis, ça me choquerait pas. Lumis, oui. Lumis je et pense Cross, pas oui. par rapport à ces trucs. Et Gannock, ça me choquerait pas aussi pour la division féminine. Lumis et Cross, je suis d'accord. Gargano, vu la demande qu'il va avoir de côté de l'IDUB, côté peut-être sûrement du New Japan, Gargano, mec, tous les il s'en bat les couilles de l'argent, vont je essayer pense. de le ramener, le prix va augmenter, et c'est à ce moment-là, ils vont se poser, ils vont dire, ok, ils demandent, je sais pas, ils ont plus quoi, on va demander 500 000 $. Est-ce qu'il va nous rentabiliser les 500 000 $ qu'on va lui donner à l'année? Oui, non. Là, oui, 500 000, on reprend. Après c'est à la WWE de faire le taf aussi, tu vois, de Oui, voilà, bien c'est ça, ce que je suis en bien train le de dire. vendre et tout. Moi, je pense que s'ils ont un projet C'est- derrière, ils vont Mais le c'est reprendre. pas Triple H qui va dire bon ben moi je veux celui-là. C'est pas Football Manager. Hein, il y a du business derrière. Il y a énormément d'argent qui sont brassés. Chaque décision qui est prise est prise aussi en considération s'ils perdent de l'argent ou non. Et s'ils perdent de l'argent, est-ce que ça vaut le coup? Tu vois, c'est dans n'importe quelle entreprise. Il faut penser aussi au côté business et pognon.
Oui, Si c'est sûr. Gargano, il demande, comme je dis, si Gargano demande 500 000 euros et qu'il voit à peu près qu'il pourrait ramener approximativement, je sais pas, 100 ou 200 000 $, est-ce que ça vaut le coup d'embaucher au Non, final, mais ils même vont si t'as un jamais projet l'embaucher, derrière c'est lui? ça. Ils sont pas Après, ils cons, vont les jamais gars. l'embaucher, ouais. Après, ils sont pas cons. C'est ça, c'est pour ça Ils que. connaissent le business. C'est sûr qu'après, il y a des rêves. Il Non, faut, mais par moi, ce que exemple, je disais, c'est faut pas dire, ouais, Triple H, il va ramener tout le monde, tout NXT. Non, c'est pas possible. Et c'est pas, je suis en train de dire, ils s'en fait virer pour rien. C'est une question qu'ils ont été virés. Licenciement économique. C'est-à-dire mais- qu'il y a une raison économique derrière, que ce soit vrai ou non, ça on le sait que voilà, c'était une bonne raison, excuse pour une virer raison les gens et économique, nettoyer le roster. raison économique Voilà. peut-être, mais enfin. Oui, non, mais c'est il ce que y je avait, dis. il y avait le Covid et tout. Peut-être qu'ils ont voulu vraiment couper Oui, euh, voilà, c'est que dans les frais et tout. Et là, peut-être ça a changé. Et après, mais c'est ça, c'est ce que je suis en train ils de vont dire. pas les ramener. Ils vont pas les ramener, tu vois. Ils vont pas, c'est pas parce Ils que vont c'est pas tous Triple revenir H demain, au mais. pouvoir. C'est pas parce que c'est Triple H au pouvoir créatif qu'il va décider qui va pouvoir signer à la WWE et qui va pas signer à la WWE. Triple H, lui, il a juste les papiers, et lui, il est juste là, entre guillemets, entre gros guillemets, juste là, écrire les shows, et voilà. Tout ce qui est argent, c'est surtout en bourse et tout, c'est beaucoup plus compliqué que dire, bah, le Triple H est de pouvoir, bah, on va ramener tout le monde. De toute façon, honnêtement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. honnêtement, Il faut prendre en compte. Putain, j'ai d'ailleurs, je voulais voir la bourse tout à l'heure, au niveau de la bourse à WWE. Ah ouais, ça, j'ai pas vu moi. Mais le roster de la WWE est déjà très rempli, et avec NXT qui arrive derrière, enfin, il n'y a pas de. C'est ça. Il n'est pas obligé de ramener des pas... anciens noms, quoi, qui vont prendre plus d'argent. Enfin, il y a plein de choses. Il faut prendre aussi en compte, je sais pas, enfin. Gargano, on prend l'exemple de Gargano parce que c'est le plus apprécié des fans. Il arrive, il dit à Triple H, voilà, moi, je suis d'accord pour signer, mais il me faut tant de jours de repos dans la semaine pour pouvoir m'occuper de mon fils, et je demande tant d'argent. Tu vois? Et Triple H, il va dire, nous, on te propose tant de jours de repos et tant d'argent. Après, Gargano, ça va négocier. Oui, ils vont négocier, mais si Gargano, son rêve, c'est vraiment de catcher à WrestleMania, il va accepter. Il acceptera, sinon il ira chez AEW, quoi. Après, voilà, c'est un truc qui va se passer. On sera pas là, tu vois, quand ils vont négocier et tout. Mais ça, justement, c'est encore mieux pour. Des deux côtés, ouais, ça, s'il veut revenir, comme l'a dit Gargano, Mathias. il va pouvoir utiliser l'AEW pour négocier, et ça, c'est trop bien, du coup, qu'il y ait de la concu. Oui, et ça peut être aussi de l'autre côté. Je vais utiliser la WWE pour faire monter le prix chez AEW. Aussi. Et c'est celui qui lui propose le meilleur programme pour la suite avec le meilleur argent. C'est du kiff, c'est gagnant-gagnant. On prend nous un exemple. On te propose, je sais pas, à la WWE, on te propose 500 000 euros et un run de titre de champion intercontinental pendant 3 mois. Un exemple tout con. Ouais, je prends. Tony Khan t'appelle. Il te dit, moi je te propose 300 000 $ à l'année et un run TNT pendant 1 an et derrière un push pour le titre, avec un match pour le titre. Donc tu gagnes moins d'argent côté l'AEW, mais t'as meilleur programme. Tu choisis quoi à ce moment-là? Et tu veux savoir ma vraie réponse? Vas-y. Je choisis 100% WWE, mec. Moins de travail. C'est pas le cadre de vie. Après c'est peut-être pas la même manière de travailler. Après, lui, il connaît déjà WWE, il connaît Triple H. Après, il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en jeu. Ouais. Moi, si j'ai le choix, mec, je choisis WWE parce que, mec, j'apparais à Raw. Genre, je suis plus vu que si je faisais 3 Dynamite, je sais pas quoi, j'ai pas les chiffres, tu vois, mais... À ce moment-là, tu prends pas le papier tu prends pas le contrat que l'AEW te propose, tu vas pas voir de la WWE en disant voilà, moi j'ai ça, alignez-vous sur ça, sinon... Mais t'imagines, toi, tu veux monter les prix, genre imagine, tu montes le contrat d'AEW à WWE pour monter les prix, mais sauf que toi, tu vois, c'était juste pour négocier, mais tu veux quand même rejoindre WWE. Là, t'as WWE qui dit ah bah non, c'est mort, tu peux te casser. Genre, tu vas être en mode ah bah non, je rigolais, les gars. Mais à ce moment-là, c'est des négociations. C'est des négoces. Mais c'est à ce moment-là, c'est des négociations. Tu vas voir la WWE, ils vont te dire bon, nous, on peut pas te proposer ça, mais si tu veux, s'ils le veulent vraiment, s'ils veulent vraiment récupérer un Gargano, par exemple, ils vont te dire on peut pas te proposer ce que propose AEW, mais par contre, du coup, on peut essayer de proposer ça avec ça. Et c'est tout comme ça. Mais si le mec qui te dit, voilà, moi, Evangel m'a proposé ça avec la WWE, tu dis, bon, bah, salut, c'est qu'il te voulait pas.
Tout est une question de pognon dans le monde. C'est ça que vous comprenez-le. Tout est une question de pognon. Bordel, On dirait notre père. j'ai Comprenez-le. j'ai deux clubs de plongée. J'ai 27 ans. Le pivot, c'est. Tu négocies bien aussi? Oui, je te donnerai des prix après. Ah, ça m'intéresse, les amis. Bonne soirée à vous. Merci d'avoir regardé ce live. Merci Giganta, merci Antoine, merci Biggs. Bonne soirée à samedi on live pas, dimanche du coup, dimanche 20h. Soyez là et à la prochaine. Ciao. J'entends le programme de la AEW. Oh, est-ce qu'il y a un live react? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on vous tiendra Il au sait pas. courant. Il sait jamais, il sait. Vraiment. On a le temps de faire le programme ou pas? Ou tu veux qu'on Antoine quitte Ben oui, on a le temps de faire le programme. Antoine. Vas-y, Gigantin. Ah bah Donc, attends, laisse-moi trouver l'image, attends. Il va trouver l'image, Elle est quelque part ou pas? Un preview que tu peux retrouver sur Catch News. Elle est quelque part l'image ou pas? Catchnews.com. Et sur mon téléphone. Bien sûr, catchnews.fr. Pour qui, Antoine? Mais lui, il dit Pour que de les la merde, putain. intimes. Tout à fait. Ok, j'ai l'image. Attention, je vous la mets. Comme ça se termine sur ça. Et oui. Le programme. Au milieu, il y a des catcheurs qui vont faire leur retour techniquement. Et ça va peut-être décanter une Alors, storyline. nous avons Chris Jericho contre Wheeler Yuta. Si Yuta gagne, il aura le title shot de Jericho. Tout à fait. Face à John Moxley. c'est ça. Jean Moxley. Genre Moxley. Nous avons Orange Cassidy contre Jay Lethal. Pas mal, avec Satnam Singh qui va faire une apparition aux abords de ring. À quoi? Nous avons un match de poubelle? Un trash. Ils l'ont appelé Ouais. comment? Un Antoine? dumpster match. Un dumpster match, un match où il Ouais. faut juste jeter son adversaire à la poubelle. Oui, ben dans un conteneur dur. Ah, ça, c'est du bon catch, ça. Ça va être sympa. Ça me rappelle les belles époques de la WWE, ça. Ah, ben, c'est WWF, WWE, ça. c'est le même principe qu'un coffin Un match, ambulance match, mais, ça, ouais. mais là, c'est juste que. Ok. Matardi, Christian Cage. Ouais, j'ai perdu 15 ans, mais j'ai pas envie de le voir quand même. Hein. Oula, Matardi, ah oui, contre Christian Cage. Powerhouse franchement, Powerhouse Hobbs qui sera en action. Il va s'exprimer sur C'est son vrai. attaque. Non, il va a pas parler, failli, mec. Hein. Ah ouais, il est en action? Ouais, il est en action. C'est marqué en action, mec. D'accord, ok. Je pensais qu'il allait parler par rapport à cette trahison Bah, après, il va peut-être parler. sur Hein. Ricky Starks. L'un Ouais, des petits élites qui est de retour, Adam Cole et Calorie qui sont. c'est ça. Et ça, et en Bobby plus, la Fish semaine aussi. dernière, ils ont annoncé Bobby les Fish. titres trio. Donc là, il y a tout qui s'enchaîne. De toute façon, comme on l'avait dit depuis des mois et des mois, quand les titres trio feront leur apparition, il y a la storyline qui va s'enclencher avec Kenny Omega Oui. peut-être dès ce soir. Parce que Avec la Game Page aussi. c'est ça, il y a Adam Page aussi, peut-être il sera en équipe. Après, Adam Page, si Kenny Omega est toujours blessé et qu'il ne peut pas faire son retour et ne peut pas participer à All Out, ce sera Adam Page, je pense, qui fera équipe avec les Young Bucks. Et peut-être qu'ils sont en train de noyer le poisson, tu vois, pour nous faire un peu peur. Si, dans l'autre cas, Adam Page ne participe pas au tournoi et les Young Il sera Bucks avec les seront Dark Order. Kenny Omega. Donc, vu qu'il y a eu les rumeurs, donc logiquement, en espérant que ce soit Kenny Omega. Après, le tournoi, c'est dans un mois. C'est vrai que t'as Donc, été trio. Et oui, et il va y avoir un tournoi, ils n'ont encore rien annoncé, pas de participants et tout. C'est ce que j'ai. De toute façon, c'est simple, la la Game WWE, c'est qu'ils t'annoncent le truc. Mais non, mais pas attends, les la finale participants. du tournoi est dans un mois, mais le tournoi va commencer avant. Ben oui, c'est ça. Non, Il y la aura le finale, elle est à tournoi, il y aura la le finale, elle est tournoi, dans là, All maintenant. Out. C'est ça, Ouais, finale c'est à All Out, donc t'as un mois pour construire tout ça. On ne sait pas combien de participants, on ne sait pas qui va participer. Ouais. Il faut Je pense qu'on annoncer devrait ça en savoir plus ce soir, je pense. On en saura plus probablement. Eh oui. Martadi donc contre Christian Cage, le petit match catch attack. Le match des papis. Ah, là, Ils c'est sont même pas affrontés, catch, là, c'est catch attack, là, c'est catch. C'est même pas Génération NT, là. Ah, c'est Canal Plus là. C'est Génération. Bah, c'est RTL, j'ai envie de te dire, presque. Ah ouais. Ah, je sais Plus pas. 2002. Je dis pas. Contredis-moi, mais ouais, c'est plus Oui, RTL. c'est même avant les années 2000 même. 99, 2000, facile. Ah ouais, d'accord. Ben oui. Thunderstorm contre Britt Baker et Jimmy Hector qui mérite plus. Elle mérite. Je dis pas ça parce que De plus. elle a un masque de 5 Rey minutes de Mysterio. plus. Un match de 5 minutes de plus, c'est ça? Déjà, elles sont en live ce soir sur Dynamite, c'est déjà bien.
Voilà, un match par équipe une nouvelle fois. Donc, Thunderstorm en équipe Voilà, contre quoi. Britt Baker et Jamie Hater. Sur le papier, ça devrait être bon. On va voir ça ce soir. Voilà, pas mal sur papier. Et John Moxley qui va parler. Il est où, Moxley? Il est On en le bas à voit droite, mec. Ah ouais, c'est Il y a vrai. trop de choses sur Il est cette image. Il est caché par le chat. Ça, on va Jure, voir. Britt Baker, elle a un match. Il va On la parler. voit à Dynamite. De quoi? Surprenant. Et on voit Britt Baker à Dynamite, surprenant. Et que c'est à la ramasse. Il est à la Non, ramasse. mais en fait, non, mais oh non, c'est toi qui l'es. Ah, je t'ai pas écouté. Bon, je t'ai pas écouté en fait. Il y a trop de titres, je suis totalement d'accord. On voit trop de titres à la double. En fait, il y a un Il titre faut faire féminin un de deuxième trop. roster là. Il y a un titre féminin de trop. Il devrait garder. J'avoue, il un devrait seul faire titre deux féminin. rosters. Un roster à Dynamite et un autre roster à Rampage. Après, tu le mets où et quand en page? En concurrent de SmackDown, tu te fais manger. Mais non, mais comme d'hab, pareil. enfin comme maintenant. Déjà, Rampage, tu vois les audiences que ça fait. Ouais, 300 Oui, 000 c'est là. ça, tu peux pas mettre Rampage, il va faire mettre dans le show de deuxième roster à 22h en Amérique et qu'il fasse 300 000. Non, parce que moi, je me mets à la place d'un mec, genre, qui rate que Dynamite chaque semaine. Genre moi, tu vois. Il y a trop de titres, comprends plus rien. Ben là, ils en ont rajouté 3 de plus. Donc, Et ceux que tu vois de la ROH en plus, il y a. Enfin, ah ouais, la ROH, il y a les titres trio qui ont fait leur retour, donc ils les ont récupérés, ils ont fait perdre les anciens champions et ils les ont récupérés. Donc tu as des titres trio à la Ring of Honor, maintenant des titres trio qui débarquent à la EW. Ouais, mais la ROH, mais théoriquement, bientôt, ça va être séparé. Ils vont avoir leur show, là, mais il faut que ça arrive bientôt. Parce que Oui, effectivement, j'espère. c'est trop. J'espère que ça, d'ici mais non, parce que c'est pas il possible. va y avoir des annonces. Ça voudrait J'espère dire qu'il y aura des dire que Wheeler Utah, tu le verrais plus, genre, à la W. Ah bah tant mieux, il sera à la ROH. Bah non, Après, il est de temps dans le en temps, il clan. va venir. Non mais après, c'est à lui de faire son roster. Tu lui donnes le titre pur de la ROH, bah qu'il aille à la ROH. Je sais pas. Je sais pas, on verra. Je le vois mal se casser du Blackpool Combat Club, quoi. Non mais pas tout de suite directement comme ça. Après, il y a des façons de le faire intervenir, tu vois. Donc même Cesaro de base. Cesaro, il fait quoi, là? Pour la ROH, hein. De base, ils l'ont pris pour la ROH. Là, il va rester à la ROH ou pas? À la ROH, Et là déjà il y a Battle of the Belt. Il va y avoir une défense de titre contre Konosuke Takeshita et ce sera enregistré à Rampage, c'est ça Antoine? Ce sera en direct Rampage, logiquement. Ouais, exact, ouais. Donc, et diffusé le lendemain. Ouais, Battle of the exact. Belt. Battle of the Bell, ouais, qui est enregistré puis diffusé Ouais. ensuite. Là. Konosuke Takeshita. Et en plus, tu regardes, ils ont vendu énormément de billets pour dès qu'ils ont annoncé ce match-là. C'est pas mal déjà. Konosuke Takeshita, moi j'adore. Cesaro, Claudio Castagnoli, champion. Et oui, il est champion. J'adore aussi. Donc ce match-là, ça va être un pur banger. Un pur banger. Les amis, merci à vous d'avoir été sur live du coup. Et à dimanche. Ciao! Oh yeah, catch dimanche, ça part!